Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h, 21h sur les ondes de Move et puis aussi en simultané sur le Twitch de Move. Tout au long de cette saison, on aura le plaisir de recevoir des acteurs de l'industrie du manga, des éditeurs, des mangakas, des comédiens de doublage, des journalistes, des passionnés de manga et j'oublie encore plein de trucs. Bref, à la fin de cette saison, le monde du manga n'aura plus de secret pour vous. Avec moi aujourd'hui dans Yatta, Anissa Berouk alias Nis-chan. Comment tu vas? Hello, ça va et toi? Mais ça super, roule. tu as un collier de perles. Totalement, j'ai blessé des huîtres. C'est pas très bien Parce que de... les perles, c'est Ouais. En blessant des huîtres Voilà, qu'on les fait. Voilà, c'était le débat du soir. On en parlait exactement, on en parlait en antenne. Yatta, la seule émission manga qui parle aussi de fruits de mer. Totalement. Et ça, c'est important. C'est important. Pour les fêtes, écoute. Exactement. Les news animés manga avec Yes. toi tout à l'heure. Actu, en plus, on a eu la Jump Festa ce week-end. Ah, bah donc il y oui. a beaucoup de choses à dire. Ah, exact, on pourrait faire toute l'émission là-dessus. Mais d'ailleurs. grave. À côté de toi, tout en chapka, Frédéric Padé alias Olkinry. Comment tu vas? Ça bon baby, ça pepperoni. Ça, oui, c'est ma pizza préférée. Oui, je sais. Très Oui, c'est vrai qu'on en a gustatif, mangé cette une émission. il y a pas longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Comment tu vas? Celui-là, totalement au max de moi-même. Tu nous as préparé des beaux poneglyphes. Ouais, celui-là, il est important. C'est un grand hommage à une légende Urbaine. du game urbain, de la street zère du game de l'animé. La streetzer du game de l'animé. Oui. Ah ouais, quand, Sacré titre. quand même, j'ai hâte de savoir. donc ça va être un grand hommage à un géant karaoké. Tenez-vous Ah, on va chanter. prêts. Ouais, On va tenez-vous prêts. pousser la voix. Ouais, ok, Yeah. ça marche. Il est de retour du Japon Yes, bon, avec voilà. un t-shirt Spy Family. Valentin La Paco. comédie musicale de Spy Anya. Family, Ouais. meilleure comédie musicale que j'ai jamais vue de ma vie. C'est parce que t'as pas vu High School Musical. Si tous. Ah bon, d'accord. Mais t'as vu cette comédie où? À Tokyo. Ah, ok. Et donc du coup, t'as acheté le t-shirt. Et j'ai acheté le t-shirt en sortant parce que le DVD n'était pas encore disponible. Ah bah, Ah. c'est pour ça. Du coup, tu nous as préparé un Annie sur Spy Family ou pas? Absolument pas. Moi, ça sera sur Solo Leveling parce Ah. que j'essaye de Ouais. les timer avec l'invité, donc avec Picoma. Et bah, Dur tu de fais, faire autre chose. tu fais un lien parfait puisque Youngre Kim, CEO de Picoma Europe, est avec nous. Comment tu vas? Ah bah ça va. Putain, tu peux tirer le micro vers toi, vas-y. Alors je vais tirer. Ouais, c'est à Est-ce que mobile. c'est voilà. mieux? Mais c'est même parfait, j'ai envie de Impec. dire. On va parler avec toi de Picoma, qui est l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse plateforme de, j'ai envie de dire entre guillemets, streaming manga pour lire des mangas, des webtoons. On parlera de tout ça avec toi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment beaucoup. Vraiment Oh, beaucoup. oui. Et bah très bien, je vous salue évidemment tous ceux qui nous regardent sur Twitch et tous ceux qui nous écoutent sur sur Move. Et si tout le monde est prêt, et bah Yatta, c'est parti. Ah, baby. Alors, comme chaque semaine, on commence avec le hype ou pas hype. Donc, j'ai sélectionné quelques news. Je vous cache pas, il y en a certains qui sont tombés dans le Jump Festa. Quelques news qui sont tombés dans la semaine et on va voir si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Ça a été annoncé, un remake de One Piece est en chantier. Ce sera sur Netflix, ce sera fait par Wit Studio. Et puis, ça reprendra pour l'instant la partie d'East Blue, donc la partie qu'on a eue aussi en live action, toujours sur Netflix. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça nous hype, mon cher Youngre? Est-ce que ça te hype? Alors je pense que oui. Ah bon, Je- pourquoi? Alors pourquoi? C'est simple, parce que ça fait longtemps que c'est sorti avec l'ancienne version. Ouais, ça on va fait dire. 25 ans presque, Et ouais. peut-être un petit renouveau également avec ce qui va peut-être permettre aux jeunes, aux plus jeunes, de rentrer dans l'histoire, hein, tout simplement. Toi, dans ton entourage, il y a des gens qui sont rentrés dans One Piece avec le live action? Alors oui, il y Ah. en a, mais je pense que l'animé sera mieux. Oui, alors sans être Souvent. méchant, parce qu'on connaît les fans de One Piece, c'est vrai que c'était pas très joli. Mais c'est normal, on parle de trucs, c'est 99, il me semble. Donc oui, c'est normal, c'était une autre époque. Nice. Alors moi, pas vraiment. Alors Ouais. j'ai envie de dire, Netflix est ambitieux. Concentrez-vous sur la saison 2 peut-être du live C'est action. Wit qui fait. Oui, c'est hein. Wit Studio. Ouais. Avec en accord avec Studio Pierrot Oui. et la Chicha, ouais. Mais je le trouve quand même un peu... Mettez-nous déjà du One Piece sur Netflix. Ah. Même si c'est Wit Studio qui le fait. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est peut-être... C'est sur Crunchyroll. Comment? Oui, bien sûr, Ouais. je sais, mais bon, sur Netflix, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'animés. Beaucoup de C'est gens vrai. découvrent des animés. En ce moment, FMA, par exemple. Il y en a Ils ont- beaucoup qui ils ont découvrent... remis FMA? Ouais, Ok. Brotherhood, il y en a beaucoup qui découvrent grâce à Ah, ça. c'est pas donc, le vrai. c'est pas tout le monde qui a Crunchyroll. Ouais, bon, moi je suis d'accord pour dire que c'est pas mal, Brotherhood. Si, c'est vrai, c'est bien Brotherhood. Je suis un ouf, c'est bien. Voilà. Et du coup, ouais, je me suis C'est le vrai dit- en plus. Oui, c'est le vrai. Ouais, c'est celui-là avec. Oui, bah, en fait, sans- j'ai sans confondu, les- mais c'est sans les celui-là fillers. avec la vraie fin. Oui, Voilà. pardon. C'est le vrai, oui.
Et je m'étais dit, faire une histoire à côté, que Wit Studios se mette sur une histoire à côté de One Piece ou fasse quelque chose de totalement original. Attends, une histoire ok. parallèle? Ouais, quelque chose d'original, tu vois. Mais refaire un remake du manga, de l'animé, pardon, ouais, ça me hype pas de fou. Je trouve que ça suffit à lui-même, le début, même si c'est pas incroyable. Je trouve qu'il y a toujours le petit charme. Je sais pas. Puis ça me Moi, hype, là où je comprends, c'est que ceux qui n'ont jamais commencé One Piece, ils disent ah, Oui. au lieu de me faire les 1000 et quelques épisodes, ah tiens, pourquoi pas. Ouais, ça suffisait pas le live action. C'est encore différent. Diff. Méga hypé. Ah, J'enlève je mon savais. t-shirt Hmm. et j'enlève tout. Torse nu. Non, d'accord. parce qu'en fait, ça remonte quand j'ai commencé One Piece. Hmm. Et tu vois, les dessins, ils étaient déjà très particuliers. Oui. Il y avait des gros troncs avec des petites jambes et des C'est le godasses. style d'Oda, oui. Des godasses rondes et Ouais. tout, tu vois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je crie One Piece, l'œuvre d'art, les gens qui veulent me suivre regardent le premier épisode de One Piece. Ils disent, I know. et les dessins Oui. les démotivent un peu, tu vois. Je comprends. Donc moi, revoir l'arc de East Blue Hmm. avec des brand new phases bien dessinées et tout, Mm. je crie chez moi, je hurle à la fenêtre. Est-ce que tu voudrais que ce soit comme ce qu'ils ont fait dans le live action ou que ça reprenne vraiment Is Là, Blue je comme le manga? calcule pas le live action, là. D'accord, ok. Tu vois, East Blue comme le manga, Is Blue comme le mais manga. bien dessiné, actuel, là, Ok. ça va être une dinguerie. Bien animé. On va crier chez nous. Ok. Mm. Donc prévois des t-shirts parce que tu vas en déchirer Oui, pas oui, mal. exact. Valentin? Moi, je suis pas la cible. Je pense que la cible, comme vous l'avez dit, c'est pour des nouveaux entrants. C'est Ouais. une espèce de Dragon Ball Z Kai où on va virer tous les fillers. Ah, tu vois, mais moi, on va Kai, ça essayer- m'a intéressé alors que je connaissais par cœur l'œuvre. Ouais, mais il y a eu une pause de 20 ans entre. Alors que là, C'est One vrai. Piece, c'est pas fini. Donc, C'est vrai. je pense que vraiment, ceux qui sont déjà sur One Piece vont continuer sur les nouvelles saisons, que c'est pour un nouveau public. Je trouve que c'est un peu dur pour les gens qui ont travaillé sur ces premières saisons, qui s'en prennent plein la gueule, parce que les premiers retours, c'est ouais, c'était pas terrible, nanana. Faut pas oublier les Après, conditions. c'est 99, Bah, c'est dur de juger. Même en dehors de l'époque, hein, je veux dire, il y a des vieux dessins animés qui sont incroyables, mais c'est Mm. des conditions de production extrêmes. T'as un épisode hebdomadaire, Mm. t'as le script qui arrive 2 jours avant la date de rendu. Enfin, c'est vraiment dur et j'ai de la peine pour eux. D'ailleurs, il y a eu les premiers échos sur Twitter, des mecs qui ont dit ah ouais, bah bon, ils ont mal vécu ça et ça, Mm. et ça se comprend. Alors on verra, on jugera sur pièce comme tout. Hein. Si c'est un très bon produit, de toute façon, ça lavera tout parce que tout le monde dira Évidemment. c'est un très bon produit. Évidemment. Faut juste voir s'ils en profitent pour améliorer plus que les dessins. Moi, c'est le rythme. Ouais. Vraiment virer tous ces temps morts qui alourdissaient, si on passe de 1000 et quelques épisodes à seulement 600, bah, ça pourrait être top. Non, en vrai, tu vas regarder. Ah bah, évidemment que je vais Forcément, on va regarder. tous Ah, parce que t'as regarder. commencé par dire que t'étais pas la cible. Alors, je suis pas là parce que c'est pas moi qu'ils essayent de ramener dans Ah One oui, Pice. d'accord. Je suis déjà dedans, donc Forcément. Enfin, là, On va excuse-moi, tous regarder. Non mais juste ce truc de ramener dans One Piece, on est sur le manga le plus populaire de tous les temps, le plus lu de tous les temps, sûrement le plus vu de tous les temps. Je vois pas qui ramener. Il y a bah, qui il y a garde des un freins. plafond de verre, hein, qui garde un plafond de verre, pardon. Il y a, si tu regardes par rapport Enfin, au c'est qu'ils ont succès pas envie de se mettre, d'un les Game of autres, tu vois. Thrones ou un succès de machin, il y a de la place pour aller encore plus loin. Hein. One Piece, on peut rajouter encore des zéros. Oui, Mm. là-dessus oui. Bah, on verra. Deuxième news, le prochain arc de Chainsaw Man, donc l'arc Reese, sera en film. Ça a été annoncé, alors pas de date pour le moment. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que pour ceux qui ont lu, il y a quand même pas mal de trucs qui sont pas assez exploités dans le manga, et donc en version film, ce sera peut-être pas assez. Youngray, est-ce que déjà tu es à jour dans Chainsaw Man? Alors, Est-ce que malheureusement, tu sais quel je est suis cet pas à arc-là? jour. Ah. Mais du coup, est-ce qu'un film Chainsaw Man te plairait? Alors, je pense que si je me mets à la place des fans, notamment, c'est déjà un film de plus. C'est un film de plus, c'est vrai. Donc, un film de plus pour raconter des choses. Et ça n'interdit en rien de refaire des animés ou d'autres choses après. Donc, Tu veux dire comme ils ont fait pour Demon Demon Slayer, Slayer, où il y avait une partie de la saison 2, ou c'était la Ouais, saison 3 Ouais, Saison saison 2, l'entre-saison, ouais, qui était le film. l'entre-saison qui était le film, ouais. oui, tout à fait. Et en plus, les films permettent aussi beaucoup plus, on va dire, de travail et de Ouais. détails sur certains points qui sont peut-être importants. Alors, je veux pas trop spoiler, mais il y a un truc super important qui est pas très bien développé dans cette partie de l'arc. Et j'espérais que ce soit développé un peu plus, on verra dans le film. Diff. Moi, ça me hype fort. Ouais. Je suis hypé aujourd'hui. Mm. Déjà dans Demon Slayer, je kiffais un peu le processus de envoyer un gros film au début de chaque saison. Déjà, ça fait que c'est pas épisode par épisode, c'est un bloc qui arrive d'un coup. Et puis j'aime bien les longs métrages.
On était au cinéma pour voir Demon Slayer. Oui, c'était trop bien. C'était C'était chic. Oui, c'était chic. Ouais, c'était chic. Donc en vrai, là, la suite de Chainsaw Man, parce qu'au début, tu sais, j'étais pas dedans au début. Ouais, hein. t'étais dubitatif. J'étais dubitatif. Et ensuite, vers la fin des épisodes, j'ai commencé à hurler dans ma maison. Mhm. Ouais, je me souviens. Et donc là, si j'ai un long métrage pour la suite, ben, que demande le peuple? Et sans spoiler, je peux te dire que cet arc-là, c'est de la bombe. Mhm. Mon cher, mon cher Valentin. Pour moi, c'était une évidence en fait, parce que Ah quand on voit Fujimoto, sa passion pour le cinéma, qui oui. transmet dans, Mm. qui transmet dans son manga, qui était hyper bien mis en avant dans l'expo à Angoulême, c'était sûr et certain. Mais même dans la saison 1, c'était bien mis en avant, je trouve. Voilà, donc pour moi, je pense qu'il va même être impliqué dedans, qui va donner des consignes, qui va être consulté, ou qu'il a peut-être déjà donné une checklist de trucs à faire en disant ouais voilà, ça c'est l'intention que j'avais, la référence c'était tel truc. Et j'ai super hâte parce que c'est le meilleur écrin pour rendre hommage à tout son travail jusqu'à présent. Ouais. Ok. Mhm. Nice. Moi, je suis super hypée. Je rebondis sur ce que disait Valentin. Rien que l'opening de la saison 1, il y avait beaucoup de rêves cinéma. Ah oui. Les plans, c'était très cinématique. On sent que le cinéma, c'est important pour lui. Ah, Donc, ouais. je pense que le travail sera bien fait. Et honnêtement, s'il décide de faire un film, c'est que ça suffira peut-être à raconter ce qu'il y a à raconter. Et... N'aie pas peur, Hubert. N'aie pas peur. Et, Non, mais et confiance. Le souci, c'est que je veux pas vous spoiler, je veux pas Ne spoiler spoil aux pas. auditeurs, mais en fait, il y a plein de trucs importants dans cette saison-là. Et j'ai peur que on Ça. aille trop rapidement sur des choses qui sont pas assez expliquées. C'est ça ma crainte. Écoute, moi, est-ce que tu as été déçu par la saison 1 par rapport au Non, manga? non, j'ai trouvé très bien. Ayons confiance. Moi, Ouais, d'accord. moi, je leur fais confiance. Mais Mappa ont fait du beau boulot Ils sur la font saison. du Alors, bon boulot. alors, ok. Je leur fais confiance. Allez, on termine avec un jeu vidéo. Yes. On va voir s'il est utile ou pas, parce qu'un jeu vidéo Hunter x Hunter en versus fighting est en développement chez A-Team, donc A-Team qui ont fait entre autres Marvel vs Capcom 3, donc niveau jeu de combat, bon, ils savent de quoi ils parlent les mecs. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est que Hunter est un manga qui ne paraît plus, ou alors épisodiquement, l'animé n'est plus là depuis belle lurette. Est-ce qu'un jeu est vraiment utile, et surtout est-ce qu'un jeu est vraiment attendu par les fans? Youngrey, j'ai envie de commencer avec toi. Alors, est-ce que c'est attendu par les fans? Peut-être pas, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un jeu vidéo Oui. Alors, sur sa licence préférée. c'est Totalement. une licence que t'aimes beaucoup, Alors moi j'aime beaucoup. mais tu te verrais, là, aujourd'hui, tu te dirais, ah ouais, putain, c'est bien quand même un jeu Hunter. C'est toujours plus que rien. Oui, alors oui, si tu pars comme ça, oui, évidemment. Le verre à moitié plein. Surtout qu'en ce Oui. moment, c'est plutôt rien. Bon, donc toi, à la limite, ça va. Oui. Ok. Div, tu disais que c'est le verre à moitié plein. Ouais, moi ça me hype. Je peux sortir le game et jouer avec mon fils qui adore les personnages de Hunter. Et on se bute avec du Hisoka versus Gon. Au calme. Ouais. Tu vois, non, ça me hype. Est-ce Pourquoi qu'un jeu d'aventure n'aurait pas été mieux, par exemple? Ouais, moi je suis plus aventure, c'est vrai. Mm. Mais ça, c'est toujours mieux que rien. D'accord, donc je vois que vous êtes dans le truc avec Youngrey, ok. Personne veut froisser personne, Nice. Moi, j'essaye en ce moment de me mettre dans les jeux de fight. Donc, Ouais, pourquoi c'est pas, vrai. à travers le manga, Tu j'aime joues beaucoup. auquel, là? Bah, Boruto, Naruto. Ah, bah oui, oui. bien sûr. Et ouais, moi, je suis plutôt hypée, mais surtout, j'aimerais bien qu'il y ait un mode histoire. Parce que Ah, souvent, pour l'instant, il n'y a pas de, voilà, y a pas de d'infos, détails. ouais, ouais. Mais un mode même pas de date de histoire, sortie. ça serait incre quand même. Ce serait bien un Ouais. mode histoire. Ça serait une plus-value, oui, Ouais. effectivement. Mais un mode histoire, mais en aventure, un peu comme... Est-ce que vous vous souvenez du jeu? Alors là, c'est pour les plus anciens, je parle pour les 1900 malheureusement. Il y a un jeu qui s'appelait Tobal. D'ailleurs, c'était Akira Toriyama qui avait designé les personnages. Et en fait, il y avait un mode aventure où le héros marchait en fait dans une sorte de labyrinthe. RPG. Et puis, Un peu. ouais, voilà, ça faisait en gros un peu un RPG. Ce serait pas mal pour un Hunter comme ça. Mhm. Bah, Valentin. Moi, j'ai fait un petit peu d'histoire, comme tu as ouvert la porte. Mais vas-y, je t'en prie. La première adaptation en jeu vidéo du Yu Hakusho, donc l'œuvre précédente, c'était un jeu de combat sur NEC en version Hudson Card. Là. Ouais. C'était un jeu de combat, mais qui n'était pas en temps réel. C'est-à-dire que tu faisais un C'est peu tour comme par un... tour. C'était un peu comme un pierre-feuille-ciseau. Tu disais quelle attaque t'allais faire, t'attendais que ta barre se charge, et si le mec faisait une attaque un peu plus rapide que la tienne, tu te la prenais et tout ça. Ok. Ah. Et donc, tu avais des petites animations et tout. Donc, ça peut me dire que il y a un potentiel d'aller au-delà de le jeu de combat simple. Faut pas oublier aussi que le studio sur Pikmin 4, il avait collaboré avec les créateurs de Arc Studio, donc ils maîtrisent les animations. Donc, on peut avoir des très beaux trucs. Par contre, la gestion d'une naine
Ça pas. va être quelque Tous les chose. pouvoirs sont tellement spécifiques avec des conditions d'activation, des conditions d'achat. Après, c'est En- comme la gestion du ki dans Dragon Ball. Bah, parce que là, tu as encore plus de pouvoirs parce que Dragon Ball, finalement, Ou c'est du massivement des chakra dans Naruto. c'est massivement des projections. Là, tu as Ouais. des pouvoirs qui sont complètement différents. Je veux dire, tu vas au-delà même de la téléportation, d'un Dalshim ou des trucs comme ça. Enfin, donc, j'espère qu'ils vont trouver comment faire le gameplay sur tous les personnages. Il y a un lore qui est incroyable. Moi, même si tu me fais juste un jeu de combat avec le passage de la tour et tu montes les niveaux, je serais super, Ah je serais super ouais. content si tu fais ça proprement au niveau des combats, des si- combats et et de la si- grosse difficulté là. Et si c'est un jeu de combat avec juste la séance de volet à Grid Island, Non, c'est pas vrai. Ça pourrait être Ah. un mode masqué Comme dans Tekken 3. et que tu débloques en faisant un Konami Code ou un truc équivalent et voilà quoi. ah là t'as le seum, Diff. Hein. Non, ça En va. slip, tout le monde en slip et hop, Non, non. volet. Brigade fantôme. c'est là que c'est sérieux. Ok, et ben on verra ça dès qu'on aura plus d'informations. Mon cher Youngray, je rappelle Youngray Kim, CEO de Picoman, le leader de la lecture numérique, voilà, on va dire lecture numérique de manga et de webtoon. Picoman est en France depuis 2022, avril 2022. Avant qu'on vienne sur la France, moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu es arrivé à la tête de Picoma Europe. Alors, parcours un petit peu atypique, entre guillemets, donc ça fait pas mal de temps que j'habite en France. Ça fait combien de temps que tu es en France? Alors, depuis 99, donc ça commence Ah oui, à ça faire fait- un petit bout de temps. Oui, c'est vrai. Presque autant que moi. Un petit bout de temps, et donc vers, on va dire, les années 2010, 2010 Attends, début- juste me permets de te couper. T'es venu pour les études? Alors, non, avec la Ah. famille. Ah, avec la famille, d'accord. Avec la famille. Vers les années 2010, donc, là, c'est la première fois que les webtoons, notamment en Corée, deviennent populaires. Ouais. Et donc, j'en lisais en France, sur les sites coréens. Oui. Et je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas marcher en France? Et par la suite, moult aventures, mais en tout cas, j'ai rejoint une première aventure qui s'appelait Daily Toon Mhm. vers 2015. Sur la deuxième mouture qui ressemblait, donc une plateforme qui ressemblait en fait à tout point de vue à ce qui se faisait en Corée. Et c'était la première fois, c'est l'une des premières plateformes, qui est pourtant française, qui s'est lancée à l'étranger de Webtoon à l'époque. Et vers 2019-2020, transition, nouvelles aventures, avec la création de Picoma en France Ouais. en 2021, puis lancement en mars 2022. Est-ce que c'était pas un sacré pari de lancer une plateforme? Parce qu'on va dire qu'il y a une partie gratuite, une partie payante. On reviendra après sur la partie payante. Est-ce que c'était pas un pari de faire ça en France où, malheureusement, on est quand même un pays où les amateurs de manga et de webtoon cherchent à lire ou à regarder gratuitement ces œuvres-là? Clandestinement, ces œuvres-là, ouais. Alors, c'est vrai, mais c'est un peu le cas partout dans le monde. Il y C'est a pas, beaucoup- c'est, quand tu lis partout dans le monde, en Corée, c'est comme ça aussi? en Corée aussi, au Japon aussi, on a eu ce type de problématique un peu partout dans le monde. Ah, ok. Mais le pari qu'on a fait, c'était que, notamment, les gens qui aiment ça aimeraient bien que ça continue, tout Mhm. simplement. Et pour que ça continue, il faut que les éditeurs ainsi que les auteurs soient rémunérés à juste titre. Bien sûr. Forcément. Et clandestinement, c'est pas trop le cas, malheureusement. Oh non. Et également le fait que la France est le pays du manga, après le Japon bien entendu. Oui. Et le webtoon était en train de grandir également, bien entendu jusqu'à maintenant d'une manière plutôt clandestine. Ouais. Mais quand on voit les classements dans ces fameux sites, les webtoons prenaient une place de plus en plus grande dans ces classements-là. Ouais. Et du coup, combinaison de facteurs, etc. Et également, quand on regarde le marché japonais d'il y a quelques années, voire une dizaine d'années, les Japonais lisaient beaucoup en papier à l'époque. Et la transition vers le numérique s'est faite vers les années 2015-2016, et pourquoi pas en France. C'est vrai. Mais, Diff, vas-y. Combien de langues parles-tu? On va dire 3. 3. Ok. Alors, Donc, les trois, ce sont lesquels, du coup? Alors, je parle français, Oui, on l'avait entendu. un petit peu d'anglais et coréen. Ok. Et non, juste une autre question. Oui. Y a-t-il une brigade anti-pirate, Ah. pirate scan, tout ça là? En Corée?
un peu partout, parce que je pense que c'est vos ennemis, quoi, en fait, non? Alors, oui. ennemi, je ne sais pas, mais en tout cas, en Corée, il y a beaucoup d'auteurs, notamment, qui s'offusquent de la situation. Et maintenant que ça commence on va dire, à se mondialiser et à être connu en dehors de Corée et du Japon d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui s'y intéressent, des éditeurs qui s'y intéressent, donc qui prennent des actions, notamment. Et également, du côté du Japon, les éditeurs s'intéressent de plus en plus puisqu'ils voient que le numérique progresse Mhm. et que malheureusement, quand c'est du numérique et que c'est piraté, ça devient difficile de... Ah bah, les actions, ça monte pas. Là. Ouais, Donc, tout à fait. donc il y a des brigades anti-pirates, il se passe quelque chose. Cybersécurité. Cybersécurité. Alors peut-être pas de brigade, mais je sais que les auteurs, notamment en Corée, les auteurs coréens sont en demande de cela. Donc on reçoit très régulièrement des demandes pour savoir qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les actions prises, etc. Mhm. Idem du côté des éditeurs japonais qui s'organisent de plus en plus. Mais par contre, il y a le combat contre le piratage, contre ces choses clandestines, en tout cas, Picoma croit également qu'il faut une offre cohérente. D'accord. Ouais. Une offre légale cohérente où on Mm. peut retrouver les œuvres que l'on aime d'une manière légale. Hein. Ok. Nice. Alors voilà, presque 1 an et demi que vous êtes arrivé en France, du coup. J'aimerais savoir comment l'application a été accueillie. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a vraiment explosé ou bien ça a mis un petit peu de temps à se faire connaître? On en parlera un petit peu plus tard, mais en tout cas, Picoma en France, donc on a commencé en mars 2022, donc ça fait 1 an et demi, un petit peu plus d'1 an et demi qu'on existe en France. Picoma n'est peut-être pas connu, mais les œuvres si, comme Solo Leveling par Voilà, exemple. parce qu'on va en parler de Solo Leveling quand même. Et également le fait qu'on propose à la fois des mangas, mais des webtoons aussi. On observe peut-être une complémentarité entre les deux, parce que généralement, les fans de manga, il y en a qui aiment les webtoons. Il y en a pas mal de personnes qui aiment les webtoons, et inversement. Mais ce qu'on a observé, c'est que sur les jeunes lecteurs, en tout cas sur le jeune lectorat, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent par le webtoon et pas par le manga. Oh, intéressant ça. Ah, Très très intéressant. incroyable. Valentin, Et donc moi je voulais revenir sur Solo Leveling pour rebondir qu'a fait. vas-y, on rentrons dans Solo Leveling. Vas-y, Rentrons dans vas-y. Solo Leveling. Est-ce que ça cartonne partout dans le monde de manière équivalente, ou est-ce que la France, comme sur le manga, est vraiment le deuxième marché de Solo Leveling? Alors le deuxième marché, c'est le Japon, très étonnamment. Ouais, logique. Corée-Japon. Même pour Solo Leveling. Ok. Et après, je pense que la France a très bien fonctionné. Alors, particularité de la France, c'est que ça a très bien fonctionné également en papier, ce qui n'est pas forcément le cas sur le marché d'origine, où c'est le numérique qui a primé, également pour le Japon. On essaye de proposer en tout cas Solo Leveling également en France, et ça fonctionne, oui. Alors, juste pour ceux qui connaissent pas encore Solo Leveling, je vais faire rapidement le pitch. On suit Sung Ji-woo, qui est un chasseur qui est le plus nul de tous les chasseurs, en fait. C'est-à-dire que même les chasseurs qui sont nuls disent qu'il est nul. Voilà. C'est pour voir à quel point son niveau est très bas. Et puis, lors d'une mission de rang D, il me semble, dans un donjon, donc une mission qui n'est pas censée être très forte, tout le monde se retrouve piégé dans une salle avec des monstres, et puis tout le monde se fait tabasser. Et puis Junwoo, lui, Tu y es aussi. Il oui, meurt. ils se font tous tuer, oui, Ouais, pardon, oui. Tu dis Mais, tabasser. oui, mais tuer, excuse-moi. tabasser, Oui. c'est tuer, Oui, c'est pas tuer. Non, tu as raison, ils se Ok. font tuer. Et puis Jinwoo, lui, qui succombe à ses blessures, et ben en fait, il pensait être mort, et puis il se réveille à l'hôpital avec une étrange particularité. Il a une interface virtuelle qui lui permet de devenir de plus en plus fort. Et puis de là, bon bah. Il va monter les échelons. On rappelle que c'est 14 milliards de vues Solo Leveling. Énorme. Donc on parle d'un hit énorme sur Picoma. Est-ce que lorsque la licence est arrivée sur Picoma, est-ce que vous avez senti que il y a un énorme potentiel là-dessus? Alors oui, il y avait un énorme potentiel, car ce qu'on a observé en Corée, c'est carton plein en Corée, mais également au Japon.
Et on sait que les Japonais, d'une manière générale, n'étaient pas à l'époque, en tout cas, habitués à lire des webtoons. C'était un nouveau format également pour eux. Parce qu'ils sont très fermés sur le manga, sur eux-mêmes, c'est ça? Alors, de moins en moins, Ok. mais ce qu'on observait au Japon était un cas. Et en France, tout simplement, même avant qu'on arrive, Mhm. quand on regarde notamment sur les sites dont on parlait tout à l'heure, On ne les citera pas d'ailleurs. Bien on sûr, les citera pas. forcément. était dans le top du classement toutes les semaines. Oui. Mhm. À côté de One Piece Mhm. ou d'autres mangas qui ne devraient De pas être là, mais Oui, Également. qui sont là. voilà. Ce qui montrait tout simplement le potentiel et déjà le lectorat et les fans qui étaient déjà là à suivre la série. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir l'animé? Parce qu'il y a eu 2 épisodes qui ont été diffusés au Grand Rex. Au Je sais Grand que Rex. Valentin, Nice, vous y étiez. Yes. T'as eu l'occasion d'y aller? Tout à fait. Alors, est-ce que tu trouves que ça reflète bien l'esprit du webtoon? J'ai beaucoup aimé le chara-design parce que ça change un petit peu du webtoon tout en le rafraîchissant un petit peu, même si l'œuvre originale est très très bien, Ouais. c'est différent. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça suit l'histoire. Ça suit l'histoire et même au début de l'histoire, on voit des personnages qu'on voit après, Mhm. mais qui vont venir après et faire des choses. Ah, donc, en fait, plein de mystères là. Plein de mystères. Donc, si vous voulez savoir plus, allez sur Picoma directement. Il y a un truc qui me trotte dans la tête, c'est Picoma est dispo dans plusieurs pays. Est-ce que vous avez le même catalogue? Je rappelle, il y a 800 licences différentes, 800 séries différentes, même plus. Est-ce que c'est le même catalogue dans tous les pays? Alors, c'est pas le même catalogue, mais par contre, la mission de Picoma en France, les missions qu'on s'est données, hein, c'est une mission de découvreur, donc à la fois de manga et de webtoon, qui proviennent d'un peu partout dans le monde, hein, Corée, Japon, Chine, même les États-Unis, et également de faire réunir des niches qui seraient peut-être peu représentées en France, d'une manière générale, que ce soit webtoon ou manga. Alors, comment vous choisissez les licences qui vont venir chez Picoma? Alors, on fait beaucoup de veille. L'avantage, c'est Alors, que qu'est-ce que c'est une veille? une veille, c'est regarder tout simplement ce qui fonctionne. D'accord. Ce qui fonctionne notamment au Japon, puisque Picoma, pour répondre à la question, est présent au Japon et en France. Ouais. Donc, par rapport à ça, on regarde peut-être ce qui aurait beaucoup de potentiel. Puisqu'il y a beaucoup d'œuvres au Japon, il y a plus de 3000 nouveautés par mois au Japon. C'est énorme. Waouh, faut Donc, le gérer. il n'y a que peu de choses qui viennent en France au final, hein. Ah bah oui, Ah sur oui. 3000, ouais. Et pourtant, il y en a. C'est Valentin. déjà suffisant ce qui arrive, mais derrière, donc, quand vous faites cette première démarche de découvreur, vous traduisez, vous importez des licences en France et vous essayez de les faire vivre aussi en papier. Alors oui, c'est ce qui donne beaucoup de passion, et ce qui demande beaucoup de passion aussi. On fait venir des œuvres auxquelles on croit. Et ça permet également à des éditeurs français de faire du repérage directement en français sur la plateforme. Et on a eu des occasions à plusieurs reprises de travailler avec des éditeurs, notamment indépendants, sur la sortie de licences inédites en papier, mais par contre qui a été présentée sur Picoma avant. Diff. J'étais en train de faire les calculs de 14 millions. 14 milliards. milliards. Ouais, c'est plus. Ça rentrait même pas dans la calcul. Ouais. Je me suis dit que si on me donnait 5 centimes de 5%. chaque vue, Ah. peut-être que ça serait pas mal. En vrai, non, je voulais parler de... Oui, parce que j'espère que c'était pas ça l'intervention. Non, ça c'était moi-même dans, Ah oui, dans merci, ma tête. ouais. Donc, au niveau de tout ce qui est francophone, vous avez un peu, par exemple, les chiffres, par exemple, en ce qui concerne l'Afrique francophone, est-ce que ça fonctionne un peu là-bas, cette application, ou c'est vraiment sur l'Europe, France, Suisse, Belgique? Alors, Picoma n'est présent qu'en France pour l'instant, Ok. mais par contre, ce que l'on observe, notamment par exemple sur des licences comme Solo Leveling, c'est qu'on reçoit très régulièrement des sollicitations, notamment sur les réseaux sociaux, et parfois, il y a des demandes qui viennent de l'Afrique francophone, Mhm. ça montre qu'il y a peut-être quelque chose à faire. C'est sûr. Nice.
Du coup, tout à l'heure, on parlait un peu des mangas qui débarquaient en première fraîcheur sur Picoma avant d'être édités en France. Et il y a aussi, je voulais en parler avant de poser ma question, il y a aussi des mangas qui ne sont plus édités en France. Je pense par exemple à Basilisk que j'ai vu sur l'application et qui n'est plus du tout édité en France et qui est génial. Donc ça, c'est cool aussi, on peut retrouver des choses qu'on ne retrouve pas en librairie. C'est beau. Oui, c'est beau. Mais pour revenir à ma question, j'aimerais savoir comment fonctionne, enfin, les auditeurs aussi, hein, je pense, comment fonctionne l'application parce qu'il y a vraiment un système de freemium, de coins qui peut être pas. Coins. Ouais. Quoi, pardon. Les coins, c'est quand il y a un mur, c'est le... Le coin, c'est C'est très les populaire. coiffures, de la coiffure aussi. Ou les canards. Hein. Ouais, ou les canards, oui, ça Ou les va. coins, ouais. Coins. Vas-y, Nice, je t'en prie. C'est mon accent très franchouillard. Oui. Mais du coup, comment ça fonctionne tout ce système? Est-ce qu'on peut, Monnaie virtuelle nous ou pas, l'expliquer un petit peu, comme ça les auditeurs comprendront, et parce que je trouve ça très intéressant. Alors, sur Très une innovant. grande partie du catalogue qui est disponible en épisode, ce qui fait également la particularité de Picoma, donc pas forcément en tome, mais également en épisode. En fait, il y a beaucoup d'épisodes, et comme dans Candy Crush, il y a beaucoup de niveaux. Tu sais que je joue à Candy Crush en Ah, ce c'est moment en vrai plus. Ah ouais, là, tu m'as touché au cœur. Et à un moment, on dit, tu n'as plus de cœur. À un moment, soit tu attends pour passer au niveau suivant, soit il faut acheter des diamants ou des pièces d'or pour débloquer maintenant tout de suite. Ouais. Ça fonctionne à peu près de la même manière sur Picoma. Donc les utilisateurs ont une grande partie, les lecteurs peuvent découvrir une grande partie gratuitement, Mhm. notamment grâce à une fonction qui s'appelle Prêt à lire. Donc toutes les C'est génial. 23 heures, on peut découvrir un épisode gratuitement. Qui est disponible temporairement, mais vous pouvez le lire. Oui, bah oui. Par contre, si vous voulez l'acheter ou aller plus vite que les autres, ou si vous n'avez tout simplement pas envie d'attendre, vous pouvez acheter des packs de coins que vous pouvez dépenser sur chaque épisode pour les acheter et lire tout de suite. J'ai une vas-y, question assez explicite. Est-ce qu'on peut retrouver sur Picoma des œuvres comme Prison School, par exemple? Alors, on travaille pour ça en fait avec les éditeurs partenaires français. Et très récemment, En vrai, je dis ça parce qu'il faut un classement. Parce un que peu tu veux lire la suite de Prison School. Non, en fait, il faut un certain âge pour regarder ça. Et est-ce que ça surveille un peu les niveaux d'âge alors, ce ou type bien de c'est tout public sur toutes les œuvres? Alors sur les applications, ça sera vraiment tout public, mais on fait également attention à nos enfants. C'est important. Contrôle À parental. nos enfants, et ces séries-là ne sont disponibles que par un système qui permet de savoir à peu près de quel âge on est, Très et- important. et seulement sur le site internet. D'accord. Ok. Pas sur l'application, c'est trop facile sur l'application. Pour parce que rebondir un peu sur ce qu'a dit Diff, lui c'est pour Prison School, mais moi je veux savoir pour l'obtention des licences, est-ce que c'est différent la façon de travailler avec les éditeurs français et les éditeurs japonais? Alors c'est un peu différent dans la mesure où, imaginons qu'on travaille avec les éditeurs japonais sur un inédit numérique. Dans ce cas-là, on se porte en tant qu'éditeur numérique sur ces séries-là, donc on licencie. On le fait traduire, on le fait lettrer, on le propose aux lecteurs. Avec les éditeurs français, c'est un petit peu différent. Il s'agit d'un partenariat notamment de diffusion numérique et de mise à disposition de catalogues. Bien entendu, il y a des choses sur lesquelles on travaille avec les éditeurs comme par exemple Pika, Glénat, et d'autres éditeurs plus indépendants également comme Mao, Maned et Château, etc. Vous Afin... travaillez avec les gros comme les plus petits. Tout à fait, on travaille avec tout le monde. C'est beau, Enfin, on essaye. vous avez raison. Pour proposer notamment ces séries-là en épisodes. Ouais. Ce qui permet également, pour en revenir juste un petit peu sur les épisodes, de découvrir et de commencer des séries, et peut-être que vous n'aimez pas, dans ce cas-là, vous arrêtez et vous passez à autre chose. Et Nice. pas d'acheter directement le manga ou les mangas. C'est bien de pouvoir avoir un aperçu, je trouve ça vraiment cool. Moi, je voulais C'est savoir à partir de combien de temps on estime qu'une œuvre est un succès. Combien de temps?
Ouais. Alors, est-ce que c'est le temps? De lecture, pardon. Ouais, c'est plus de une temps. lecture, ouais. Combien de tomes? Combien de milliards? Peut-être, ça aurait pu Ouais, être combien de top. Ça aurait tomes, pu être ouais. top, mais on va dire lecture du coup. Alors, c'est difficile à lire, c'est difficile à dire parce que les chiffres grossissent, grandissent Ouais. tous les jours et les utilisateurs continuent à lire les séries et il y a des nouveaux lecteurs qui arrivent tous les jours d'une manière très fréquente. Mais en tout cas, sur Solo Leveling, par exemple, sur Picoma, actuellement, il y a eu plus de 150 000 lecteurs sur la série. C'est beaucoup. Depuis 2022, on parle. Hein. Donc depuis 1 an et demi. En cumulé, oui. C'est énorme. Est-ce que, Valentin. si on prend pas en compte les gros mastodontes, c'est quoi la plus belle surprise en termes de licence que vous avez ramenée? Justement, pas une que vous avez pris auprès d'un éditeur français, mais une que vous avez ramenée du Japon ou de Corée. Alors, il y a des licences comme Demoiselle Lapine qui existe en romance fantasy, qui est un webtoon. Et également en manga, on a eu la bonne surprise avec Miss Oshino, qui est une série inspirée de la première détective du Japon, Ouais. femme détective. Donc Euh, histoire vraie. Histoire inspirée. Inspirée d'une histoire vraie. Oui. Inspirée d'une histoire vraie, à l'ère Showa, donc avec tout ce que ça raconte à côté. Également des séries un petit peu plus discrètes, mais qui nous tiennent à cœur, comme l'Eglekelat et le Yeti, où on suit le tribu Sami. Ouais. Dans les grandes contrées du Nord, un petit peu slice of life, mais Mhm. on découvre les traditions, etc. etc. Et également Laughing Under the Cloud, qui va sortir chez Panini dans pas très longtemps également, en papier pour le coup, et qui est un shoujo d'action. J'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, mais j'ai eu des retours sur Pick Me Up, qui semble être le hit qui arrive et selon les dires, alors c'est pas facile d'aller plus loin que 14 milliards, mais selon les dires, le successeur de Solo Leveling, ça fonctionne très très bien, Pick Me Up, sur Picoma. Alors, Pick Me Up, ça fonctionne très bien et on avait eu l'occasion de présenter la série et de le sortir au moment de Japan Expo de l'an dernier. Notamment avec un doublage live qui était a priori une première en France. Donc avec Attends, on est d'accord, doublage live du webtoon. C'est du pas d'anime. webtoon, Oui, d'accord. mais en scène. Mais en scène. Putain, c'est Wow. incroyable. Mais en scène avec Brigitte. Brigitte Lecordier, qu'on Oui, salue. Tout à fait. Et ça avait reçu une réception, on va dire, plutôt chaude de la part du public. Ouais. Et l'histoire est très très bien. Elle est un petit peu plus dark, d'après Solo moi, Leveling, que ouais. Solo Leveling. Mais ça apporte un petit peu de fraîcheur dans la manière de le raconter et dans les différents settings de l'histoire. On parle donc du fait que vous travaillez avec les éditeurs, vous allez chercher plusieurs œuvres. Est-ce que, à terme, que ce soit à moyen ou long terme, Picoma aimerait être éditeur de webtoon ou de manga? Alors, on l'est déjà en fait. Vous avez des œuvres originales? Ok. On a Pick Création. Me Up est Ouais. est une œuvre originale Picoma puisque Picoma investit directement D'accord. dès la production et dès la création. Alors ce n'est ni du webtoon ni du manga, mais par exemple pour l'animé de Solo Leveling, Picoma est dans le comité de production. Ok. Donc vous verrez peut-être Kakao Picoma à la fin chaque épisode. À la fin de chaque épisode, quelque part. Mais également, Picoma possède des studios et des studios en direct. Et on va présenter les premiers webtoons qui sont une collaboration entre le Japon et la Corée Ok. en tout début d'année prochaine. Ah oui, là, c'est très très bientôt. Très hein. bientôt. Ah oui, Nice. Et après, Alors- je t'ai vu, voilà. Alors moi j'aimerais savoir quel est le processus pour un auteur, un mangaka ou bien quelqu'un qui fait des webtoons d'être publié sur l'application. Comment ça se passe? Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. Actuellement, en Corée ou au Japon, il y a deux typologies. Donc, il y a les auteurs qui viennent avec les projets, qui sont à la fois parfois des binômes, dessinateurs et scénaristes. Mais de plus en plus, les webtoons sont créés dans des studios. Donc, ça ressemble un petit peu dans les studios d'animation, D'accord. où les rôles sont séparés. Il y a une histoire qui est racontée par un producteur, notamment, on va dire que c'est le chef d'orchestre, et qui sont exécutés, par exemple, le chara design, c'est une personne, les personnages, c'est une personne, le fond, c'est une personne, et sur des projets comme Tomb Raider King, qui est une de nos séries, à un certain moment, il y avait plus d'une centaine de personnes qui Wow. étaient impliquées sur le projet. Ah oui, c'est déjà du monde. Ouais, ok. Valentin. Je voulais revenir sur les créations. Le marché français et européen étant pas anodin,
Est-ce que vous êtes consulté sur des idées ou juste remonter des tendances, peut-être? Alors, on est parfois consulté sur des idées, on relève les tendances également. En tout cas, pour l'instant, Picoma, en tant qu'au rôle de découvreur, on essaye déjà d'apporter ce qui existe à l'étranger et qui pourrait être très bien en France. Mais on n'est pas complètement fermé à l'idée dans le futur. Alors, je ne dirais pas quand, dans le futur, pourquoi pas. Diff. Bon, déjà, Hubert, tu me feras pas croire que tu ne veux pas voir la suite de Prison School. Alors, voir ou lire, parce que Voir, lire tout avec tes yeux. Et tes mains. oh, j'ai une petite. Oh, attention à ce que tu dis. J'ai un petit faible pour. Cette émission est tout public, Nice. Oui, oui, non, mais. J'ai un T'as petit pas le même faible pour. Et donc, ce ma manga. question, c'est Picoma, c'est manga webtoon. Qu'en est-il des manhwa? Moi, j'aime bien manhwa. Alors, les manhwa, c'est toute une histoire, mais Est-ce que tu peux nous rappeler pour ceux qui connaissent pas ce qu'un manhwa? alors, manhwa, c'est exactement les mêmes kanji que manga. Ouais. Ça veut dire bande dessinée, tout simplement. Oui. Et en tout cas, en Corée, les gens ne font pas la différence entre les webtoons et le manga. Mhm. Enfin, Les plutôt manhwa. manhwa. Manhwa voulant dire webtoon parfois, et webtoon, Oui. le webtoon est un manhwa. Voilà, Ok. alors Ouais. pour que tout le monde comprenne, c'est et je suis en train de faire des guillemets en l'air, c'est un manga coréen. Voilà. Voilà. En gros. En gros, Chinois. ça c'est Manhwa. manhua. Manhwa. Oui. Ouais. Oui. C'est autre Ah bon, chose. ouais, Non. moi c'est ça. Manhwa, c'est ça que je voulais dire. Ah, toi, tu veux dire les mangas chinois? Ouais, les mangas Ah, chinois. d'accord, ok. C'est ça que je voulais dire. Alors, ouais. on en a J'ai déjà bugué, hein. quelques-uns. Ah. J'ai bugué. Ah, il y en a Ah. quelques-uns. Ouais. Ok. On en a déjà quelques-uns, chic. notamment sous format webtoon. Mhm. Donc, c'est des auteurs chinois ainsi que des studios chinois avec qui on travaille. Et ce sont des manhwa. Ok. Parce que là, ce que j'avais dit avant, c'était quoi que. Manhwa. Et c'était quoi ça? Ce sont des mangas coréens. Mais c'est des webtoons. Non, les Non, webtoons, c'est- webtoon, t'es en format c'est vertical. encore format. Ok, Ouais. d'accord. Et quand tu es en format horizontal, en publication papier d'abord, c'était les manhwa. D'accord. Les manhwa, c'est la version chinoise, parce que de toute façon, c'est presque les mêmes kanji, Ouais. et juste pas la même prononciation. Ouais, pour les auditeurs, c'est bien de préciser. Mais tu as totalement Et raison. moi-même, mon j'en cher. avais besoin. Ouais, t'en avais besoin. Nice. Alors, on n'en a pas parlé, mais j'aimerais savoir en quoi consistent tes fonctions. Ah oui, c'est vrai, ça. Ouais. Ah, Bah oui. qu'est-ce que je fais, moi? Oui, totalement. J'essaie de chapeauter un petit peu le tout, sachant qu'on a quand même une équipe en France de plus de 30 personnes, donc une grosse partie en équipe éditoriale, donc comme dans les maisons d'édition, Ouais. et on essaye de faire en sorte de présenter les meilleures séries en France aux lecteurs. Et Pour l'instant, c'est notamment- réussi. Bah oui. Je l'espère en Pour tout l'instant, cas. ça fonctionne bien. Et présenter des séries qui seraient peut-être pas connues encore, C'est vrai. et même d'éditeurs plus indépendants également au Japon, puisqu'il y a plus de 250 éditeurs de manga au Japon. Donc il y a une partie où ils n'ont jamais été représentés en France. Vous allez chercher les perles On essaie. pour nous. Comme toi avec ton Mon bracelet. bracelet d'huître. Exactement. On verra si on pourra encore parce qu'on a plein de choses à voir avec toi, mais il reste très peu de temps. Et notre cher Valentin, qui est là, une chronique qui s'appelle le Nani. Et je pense qu'il a préparé sa chronique un petit peu pour toi, mon cher Youngray. Mhm. Ok, Valentin, eh ben, c'est je t'en parti. prie. Bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui pour le 9e épisode de Nani, la chronique qui vous raconte des anecdotes et vous donne un contexte autour de la sortie d'un manga ou d'un webtoon en France. Et forcément, aujourd'hui, on va parler de Solo Leveling. Ah, Et avant de devenir un webtoon à succès, Solo Leveling était un web novel. C'était un roman. Et d'ailleurs, c'était le 3e roman de l'auteur qui n'avait pas connu le succès au départ, mais l'éditeur DSC Media en Corée du Sud croyait en lui et a continué à investir, et ça a permis à son auteur de devenir une grosse star grâce à Solo Leveling. C'est seulement au 20e chapitre que ça a explosé, parce que ça met un peu de temps à se mettre en place, et le personnage change. Tu as parlé qu'il était vraiment mauvais au début, mais c'est en fait quand il devient vraiment Badass. fort que ça explose. Et là où ça a tout pété, c'est quand il y a eu l'adaptation au webtoon par le studio Redis, qui a fait un travail formidable et qui a tout cartonné. Et ça, c'est petit à petit que ça s'est fait, avec des gens qui avaient faim, très très faim, en Corée du Sud, hein, parce que là, c'était publié en hebdomadaire à l'époque, donc les gens étaient là en mode on veut la suite. Hein. Ils ne pouvaient pas payer eux pour avoir la suite parce qu'elle n'existait pas ah oui, encore. forcément. Et donc là, c'était vraiment très très tendu. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce problème, en tout cas en France. Et Solo Leveling, c'est un Hallyu dans le Hallyu. Donc Hallyu, c'est la vague qui emporte tout, le raz-de-marée de la culture coréenne. Parce qu'en fait, ça a posé un peu le isekai du webtoon. Ok.
Et alors, hop, je suis un petit peu perdu. Le webtoon, c'est un vrai reflet de la société, du coup. Ouais, donc non, là c'était le renvoi à Ah, ce à ce point. point, oui, pardon, oui, oui, à ce point, ouais. alors donc c'est le isekai du webtoon parce que il y a plus d'une quarantaine de webtoons qui possèdent le mot leveling dans le titre. Et ça, c'est que Ah oui. ceux qui ont été traduits. Donc ça a vraiment lancé une mode. Tout le monde a essayé de copier parce que quand tu as un banger comme ça, tout le monde dit Ah ouais. on veut faire la même, on veut faire la même. Et en fait, c'est le concept du level up qui a un acquis très large depuis qu'on fait des jeux vidéo. Ouais, c'est pas faux. Et à la seconde Très raison pour belle ce référence, succès, n'est-ce j'adore pas Kaamelott. c'est qu'à l'époque, c'était une période optimiste. Donc, quand on est dans des périodes optimistes en croissance économique et tout ça, on est tous à fond sur le rêve américain. Si tu fais des efforts, tu vas pouvoir réussir. Et en fait, là, maintenant, on est un petit peu en dehors de cette période shonenesque. C'est cela, oui. Exactement. Donc, j'adore. Putain, le webtoon, c'est un vrai reflet de la société. Exactement, tout à fait. Le webtoon est un reflet de la société. Ça va très très vite. En plus, comme il publie en numérique, comme c'est des studios, ça produit très très rapidement. Donc, ça réagit encore plus rapidement que le manga sur les tendances et tout ça. Et en ce moment, ce qui explose dans les webtoons, c'est les divorces ou les riches héritiers. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Exactement, magnifique. Je kiffe faire des chroniques sonores. Ça fait plus de C'est 4 ans. C'est 4 ans avant sa sortie en France que l'éditeur Delcourt Tonkam, surnommé après Kabooks, avait acquis la licence pour une bouchée de pain à l'époque et qu'il avait eu un bon flair parce qu'il s'était dit le papier est encore très très important. Donc il n'avait pas acheté que numérique, il avait acheté papier et à ce moment-là, il avait dit faut transposer le webtoon. Le webtoon, c'est une lecture verticale et donc en édition papier, c'est une lecture horizontale. Donc c'est pas les mêmes codes, c'est pas la même grammaire parce qu'on gère le rythme de lecture avec des blancs dans le webtoon entre les cases. On peut pas dire regarde la case à gauche en suivant le regard d'un personnage. Donc ils ont demandé les droits de changer complètement l'édition, de retravailler, même de modifier certaines images. Et aujourd'hui, cette version refaite par les Français est traduite dans plus de 8 langues. Donc c'est les Français qui vendent l'édition papier à l'étranger. C'est un truc assez fou. Donc ça va de l'Allemagne à la Turquie en passant par la Suède. Et je vois, tu as un petit sourire en coin là, mon cher. Eh bah Marc. ouais, j'ai Un envie, truc chelou à nous dire. envie de vous raconter des petites anecdotes what the fuck. Ouais. Donc à Japan Expo, Kabook avait proposé un jeu de cartes solo leveling à 15 €. Et là, c'est le drame. Exactement, parce qu'ils avaient mis sur le visuel pour mettre la promo le personnage détouré et son petit couteau, le croc venimeux de Kazaka. Et il y avait un fan hardcore qui était venu de très loin juste pour le couteau, qui n'avait pas compris que c'était que le jeu de cartes à acheter. Et il est resté 1 heure sur le stand, à dire je vais faire un procès, je vais vous envoyer en prison, publicité mensongère. C'était n'importe quoi. Mais ça montre la passion que génère ce titre et c'est quand même une histoire assez rigolote. Et on en a parlé. On a parlé du dessin animé qui arrive en 2024. Il y a aussi un jeu vidéo qui arrive en 2024. Il y avait près de 3000 personnes à l'avant-première au Grand Rex. C'était le feu absolu. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le spin-off Ragnarok qui est qui, malgré le spin-off, en fait, se passe avant et qui est fait par l'auteur, le scénariste Daol, qui a fait le webtoon Donjon Reset, que vous pouvez lire en ligne de manière légale. Et on n'a plus qu'à attendre une date de diffusion, peut-être sur Picoma. Alors déjà, avant Ragnarok, il y a la suite qui existe, qui raconte un petit peu l'épilogue après Solo Leveling. Et Ragnarok, sans vous dévoiler le fait, ça sera présent sur Picoma. Ah voilà, des petites exclus. Mais maintenant, filons sur le moment que vous attendez tous, les chiffres. Et donc, comme je le disais, le marché en était à ses débuts à l'époque. Donc, à ses débuts, il n'y avait pas encore de webtoon vendu en édition physique. L'éditeur avait dit, bon, ça cartonne, il y a de l'attente, les libraires ont été contactés. Il avait tiré à 60 000 exemplaires. Et à ton avis, Hubert, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je dirais que ça s'est vendu très très vite. Eh bien, ça mieux que ça. En fait, ça a été épuisé avant même la sortie. C'est-à-dire qu'ils ont eu plus de 60 000 précommandes des libraires et en fait, ils n'en avaient pas assez. Donc là, j'ai dit, bon, on remet une pièce dans la machine. Il en réimprime 20 000 exemplaires. C'est pas... Eh bien, tout à fait, cher Patty, tout à fait. Ce n'était pas assez. Ces 20 000 exemplaires ont été épuisés en 2 jours après avoir dû libraire. Vous pouvez recommander. Donc, ils ont dû refaire une passe de 40. Ça veut dire qu'en fait, ils ont doublé le premier tirage qui leur a permis de tenir seulement 3 semaines de vie. Et aujourd'hui, on en est à la 8e réimpression pour le premier tome. On est à 250 000 lecteurs sur le premier tome. 1 450 000 tomes de vendus pour l'édition française. 4,5 millions de likes sur Picoma. On a parlé des 150 000 lecteurs, mais ça veut dire que tout le monde a lu
l'intégralité de ce qui était disponible. Il y a un décrochage quasiment nul, ce qui est aussi un exploit assez fort. Ah oui, ça vaut. Et pour partager un chiffre, donc on a parlé tout à l'heure des 14 milliards de pages vues. Je pense que le seul moyen de battre ça, ce serait de faire un Smarttoon sur Taylor Swift qu'on appellerait Taylor Swipe. Ah, mais Et Taylor ouais, Swift, j'assume, je Quelle dis vanne Taylor incroyable. Swipe. Ouais. Et pour rester dans les jeux de mots de top qualité, je vais citer le grand boug Diff. Quand on voit ces chiffres, au final, on peut dire qu'on est passé du Smarttoon à la Smarttune. Et oui, chez Yata, on est au top sur les punchlines. Donc n'hésitez pas à vous drop votre meilleure story sur Instagram en nous taguant. Et je vous promets que celle qui fera rire le plus Face aura un cadeau de ma part de Noël. Voilà. Attends. Alors, merci Je déjà m'engage. pour la chronique. Valentin, attends, tu t'engages. Je fais un cadeau, je dis pas encore quoi, mais ce sera un cadeau surprise. Alors, Ça sera attends. au moins un truc à manger ou un cadeau, un goodies que Si j'ai ramené du quelqu'un Japon. fait rire là pendant l'émission. Voilà, pendant l'émission, et Face dira qui l'a fait rigoler. Ok, go. bon bah écoute, ça a été dit. Donc ça vous a nous été taguez dit sur par- Instagram, vous mettez votre meilleur jeu de mots, votre meilleur gif, je sais pas, ce que vous voulez. S'il me dit que X, telle personne l'a fait rire, je lui enverrai un cadeau. Ok, bon bah ça a été dit par Valentin Paco. Valentin Paco assume. Alors on a le temps pour au moins une dernière question, ma chère Nice. Est-ce que t'en as une? Alors, oui, j'en ai une. J'aimerais savoir, vu que vous êtes coréen, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les lecteurs français et les lecteurs coréens? Alors, je dirais d'une manière générale non, puisque tout le monde aime les bonnes histoires, Ma foi. les Ça, bons c'est dessins aussi. Peut-être une différence sur des séries qui pourraient exister, notamment sur l'humour ou la Ok. comédie. Bon, parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas les mêmes codes sociétaux, tout Forcément. simplement. C'est vrai. Et également, notamment sur les séries qui se passent dans les écoles, des écoles, un petit peu de fight dans les écoles. Ça a moins de succès en France que ça pourrait avoir en Corée ou au Japon, puisque le système ressemble un petit peu dans les deux pays. Oui, il se C'est ressemble. vrai. Valentin. On a souvent parlé des boosts des animés. Est-ce qu'il y a un boost des K-dramas? Parce que ça cartonne vraiment, tout le monde en Ouais. parle, notamment sur certaines plateformes de streaming. Est-ce que ça vous apporte des lecteurs? Ça attise la curiosité? Alors oui, ça attise la curiosité. D'ailleurs, sur l'une des séries, par exemple Itaewon Class, qui est sortie chez Oui. Kotun, c'est un webtoon qui existait sur Piccoma et également en Corée sur Kakao, et ça a été adapté en drama. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une synergie entre les deux formats, donc sur les webtoons et sur le drama. Des gens qui sont rentrés dans le drama et qui se disent « Ah, il y a une œuvre originale, je vais aller lire l'œuvre originale », et inversement, des personnes qui sont rentrées par le webtoon. Et si j'ai le droit de rebondir, est-ce que du coup vous allez Vas-y, aussi rebondis. devenir acteur, producteur dans les K-dramas? Donc par exemple sur le cas spécifique de Solo Leveling. Oh, Alors, Donc est-ce que Picoma se met dans la vidéo, clairement? alors, on est déjà dans le comité de production de l'animé, donc Oui, mais là voilà. c'est pas vrai, là on vraiment production. Ça, je pourrais pas vous le dévoiler, mais en tout cas Piccoma en Corée et via l'intermédiaire de Kakao est déjà producteur de drama ou de long métrage d'ailleurs. mhm. Et j'ai une dernière question, c'est une question un peu philosophique. Quel est, là, à 1 an et demi, de presque 2 ans de Picoma en France, quelle est ta plus grande satisfaction? Je pense que la plus grande satisfaction, c'est lorsque je découvre que les lecteurs aiment les séries que l'on propose et qu'on a choisi, qu'on a choyé, qu'on a traduit, qu'on a lettré, Oui. et qu'il y a une vraie communauté latente derrière. Et est-ce qu'il y a une ambition particulière pour, allez, 2024? 2024, c'est continuer à proposer les meilleures séries. Et on voudrait également mettre l'accent sur les mangas exclusifs en numérique que l'on propose. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on va instaurer tous les 5 du mois un Manga Mania Day. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une journée où on va mettre à l'honneur tous les mangas, y compris exclusifs, mais également de nos partenaires éditeurs, et lancer également 3 mangas exclusifs sur ce jour, tous les mois. À Wow. partir de... Janvier. Oh, bah c'est là, C'est là, là, c'est dans c'est 2 demain. semaines. Ok, très bien. Merci beaucoup, Youngray Kim. Je rappelle que tu es CEO chez Picoma Europe. Un grand merci. On avait encore plein de questions, Oui. mais le temps passe très très vite. Trop vite. Tu peux revenir en 2024, on parle des vidéos. Hein. Avec plaisir. Allez, c'est parti pour la 2e heure de Yata. On aura les poneglyphes de Diff, on aura l'actu animé Yes. manga avec toi, ma chère Nice. Zoro le frérot nous a rejoint. Comment tu vas? Ça va et toi?
Mais un vrai plaisir. Je vois que tu t'es un peu enjaillé sur notre générique là. Ouais, j'ai kiffé. Ouais, senti la vibe, hein. on sent la vibe manga avec toi. Ah gros, en plus le seiyuu là, c'était Ah magnifique. Écoute, on te le présentera peut-être. Ok. On parlera évidemment rap manga avec toi. On parlera aussi de Yu Yu Hakusho. Mais avant tout ça, notre cher Ringo qui est parti vivre au Japon depuis quelques mois dépense l'argent qu'on lui donne pour faire quelque chose, hein, parce qu'elle faisait rien depuis un petit moment. Des puzzles. Oui, elle faisait des puzzles, Ah, c'est vrai. ouais. Et là, ça y est, donc on a des vidéos de Ringo, toutes les semaines on en aura. Et cette semaine, elle nous emmène dans la salle de boxe d'Hippo. C'est très important. Ah ouais, la vraie Hajime no... Ah bah attends, elle fait pas les choses à moitié. Donc, Kamogawa. ah, vas-y, essaie de le dire. Kamogawa Club Boxing, je crois. Eh bah écoute, on Un va voir truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. On va voir comment elle est dit, parce que même moi j'ai pas vu la vidéo Ok, encore. Donc, eh bah, si tout le monde est prêt, c'est parti pour la première de Ringo. Je parle beaucoup d'anime et de manga et je m'efforce toujours de préciser les auteurs parce que sans eux on n'aurait pas toutes ces œuvres. Mais parmi eux, il y en a certains qui ne s'arrêtent pas juste à écrire et dessiner le manga. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a littéralement un club de boxe qui lui appartient. Ouais, on va causer de George Morikawa, le papa de Hajime no Ippo. Et comme je l'ai mentionné, Morikawa a sa propre salle de boxe. Donc je me suis dit, quitte à parler du bonhomme, autant le faire là-bas. Allez, on enfile ses bottes, des gants et on va casser des bouts. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'envie de faire du manga chez Morikawa est arrivée grâce à Chiba Tetsuya et son manga Alice no Kaze, dont il était méga fan. Tellement fan qu'il voulait absolument être publié chez la Kodansha, la maison d'édition de son idole. Et on dit que c'est moi la fangirl. On est en 1989 quand Hajime no Ippo commence sa prépublication dans le Weekly Shonen Magazine. Par la suite, il a racheté le club JB Sports Boxing Gym. Cette mangaka d'Ippo, ça rapporte des thunes sa maman. Et le type s'arrête pas là. Il est même jusqu'à être dans le coin de certains champions. Ose me dire qu'il aime pas la boxe maintenant. Et quitte à avoir une salle de boxe, autant en faire un véritable temple pour Ippo. Les affiches des combats, des goodies, et même une statue à l'effigie du plus grand des champions, Takamura. Sur ce, je vais vous laisser. Il y a une petite frappe qui veut faire un sparring avec moi. Je vais aller la mocher. Saraba. Merci Ringo, je vous déconseille d'aller vous battre avec elle, surtout après qu'elle ait visité le temple de la boxe. Je rappelle que la vidéo sera disponible normalement demain sur Move, donc vous pouvez revoir tout ça. Et ouais, demain, je sais pas encore à quelle heure, mais en tout cas, mon cher Zoro, puisqu'on peut le dire, on n'a pas eu les images en studio. Donc si tu veux la voir demain et tu veux voir le gymnase, et bah ça sort du coup demain sur Move, sur l'insta de Move. Directement c'est sûr que je vais le voir. Bon bah voilà. C'est sûr que je vais le voir. C'est parfait. Je rappelle, mon cher Zoro, que tu fais du rap manga. Ouais. Donc ta principale source d'inspiration, c'est le manga. C'est le manga, ouais. Fatalement. Et avant qu'on parle de toi et de ce que tu fais, de ta musique, est-ce que tu as eu l'occasion de regarder ou de lire Yu Yu Hakusho? Alors moi, l'animé au complet, Ouais. quand Donc j'étais par petit, Togashi, hein, ouais, partout bien sûr. L'animé au complet, j'ai vu Yu Yu Hakusho. Ouais. Par contre, le live action, Ah, j'ai tu pas m'as vu encore venir. regardé. Ah, Ouais, tu voilà. m'as vu J'ai venir. pas encore regardé. Bah écoute, on va parler un peu du live action, mais on va parler aussi un peu du manga, parce qu'il y a des différences entre les deux. Ok, d'accord. Je sais pas si on va réussir à te hyper, à te mettre dedans. Il y a que 5 épisodes, donc ça passe assez vite. Non quand mais même. je vais regarder. Hein. Ah, tu vas te mettre dedans? Ouais, c'est sûr, je vais regarder. Bah écoute, on va se mettre. Alors juste pour ceux qui connaissent pas Yu Yu Hakusho, je vais faire un rapide pitch. Il y a une petite différence entre le pitch du manga et le pitch de l'animé, et je vais vous dire subtilement quelle est la différence. Donc on suit Yusuke Urameshi, qui est un lycéen bagarreur qui n'aime pas spécialement l'école, et d'ailleurs il se fait renvoyer de son école. Et puis le jour où il se fait renvoyer de son école, il va pour sauver un enfant qui va se faire écraser par une voiture, et puis il se trouve que lui, il y passe. Et malheureusement, lorsque Botan, on va dire en gros un ange de la mort, vient pour le chercher, il lui dit bah ouais mais écoute, le problème c'est que ta mort a été pas prévue parce que le petit il allait survivre de toute façon. Et puis de fil en aiguille, en fait, le roi Enma, le fils du roi Enma, va lui dire écoute, je peux te redonner la vie, mais pour ça, tu dois devenir détective pour nous et chasser tous les démons qui sont sur Terre. Voilà, ça c'est le pitch du manga. Le pitch du live action, la petite subtilité, c'est que le petit ne devait pas survivre en fait. Il le sauve pour de vrai. D'accord, ok. Il Voilà. allait mourir. Il allait vraiment mourir. Ok. C'est la seule petite différence qu'il y a dans le pitch de départ. En gros, Valentin, tu fais la tête. Bah, il y a plein d'autres différences. Mais en fait, j'ai un truc qui va te hyper. Dans le premier épisode, il y a le générique du dessin animé. Ah Oui, ouais ça, c'est vrai.
Ok, Le mec ça, qui c'est conduit lourd. le camion, il l'écoute, le générique. Ça c'est ok. vrai, il y a un petit truc comme ça. Bah tiens, Valentin, je vais te lancer dessus. Et qu'est-ce que t'as pensé de ce live action? Ouais, c'est compliqué parce que d'un côté, il est super réussi et c'est un vrai bon live action. Ouais. De l'autre côté, il y a quelques petits défauts. On est exigeant quand c'est Bah, une licence forcément, aussi ouais. qui nous tient autant à cœur que Yu Yu Hakusho. On aimerait le home run, on veut le truc parfait. Yuzuki, il est formidable. Génial. J'aime Et beaucoup. Ouais, l'acteur, il a L'acteur, du c'est charisme. génial. Ils ont pris un mec à Ouais. 30 ans pour jouer un gamin de 17, mais il fait des mimiques, c'est Ouais. incroyable. C'est Il est, dingue, les ouais. scènes drôles, il est drôle, les Il est scènes un intenses, hype, là. il est Il incroyable. gagne Franchement, pas. Il est il est, badass. Ah, vraiment, il est bien. je le changerais pour Yusuke, personne. ouais, Mais je suis même d'accord. sa démarche, tout ça, il est Ouais. sûr. Mais Tu vois. Yusuke, c'est peut-être le meilleur casting de l'anime. Hein. Quoi, Avec Bara, Botan. Du live action. Kuwabara, Avec c'est- Botan. Ah. Kuwabara, c'est peut-être celui qui me déçoit, mais on viendra après. Je suis pas d'accord pour Botan. Yay. Ié, il est bien. Ok. On le voit. Ié, il est sombre, il est bien. Voilà, Ok. tu le verras surtout après le au deuxième et troisième. Ouais. Et lui, il match carrément. Quoi. C'est plus Kurama, moi, où je suis. Et Kurama. Ah oui, Reiko. Kurama, Et, voilà, ouais. Reiko, moi, c'est ma déception. Voilà, je vais poser les Ah faits, ouais. comme dirait Boog. Voilà, Reiko, elle m'a pas vendu du rêve. Après, une autre petite différence, c'est qu'il n'y a pas le tournoi. Oh. Il y a Pas pas... Alors, c'est fait encore. Ah bah non, c'est fait différemment. Tu verras. Je pense que c'est une. Ils nous Peut-être mettent. Ils qu'il nous font sera comme. plus tard. ouais. Ah Je non. pense- Ah non, je suis désolé, c'est pas possible qu'il y ait le tournoi parce qu'il y a les combats du tournoi sont faits là. Ah si, je suis désolé. Il y a pas le tournoi, il y a ils l'ont fait différemment en fait pour te dire Zoro. Ce qui se passe c'est que tu sais normalement la première rencontre avec Toguro se fait dans une sorte de grand hangar là et ils se battent, ils se font rétamer. Mhm. Ça y a pas. D'accord. Mais c'est pas dérangeant. Tu vois, Ok. comme la première partie du manga où Yusuke, tu sais, il va aider tous les vivants et tout. Ça, y a pas. Ils ont Ouais, sauté. j'imagine, ouais. Mais c'est pas dérangeant. Et à vrai dire, les changements scénaristiques, après je vais te lancer Nice, les changements scénaristiques, quand je te dis qu'il n'y a pas le tournoi, moi je trouve que ça donne un truc plutôt cool pour un live action. Une version manga, on a besoin de ce tournoi. Mhm. Une version live action, c'est amené comme une sorte de RPG un petit peu. Hmm. Et je trouve ça plutôt cool, Nice. Alors c'est peut-être un peu hors sujet, mais il n'y a pas eu de bisous. Ah, Ils ont pas adapté le bisou. Bah, je suis désolée, c'est important. Oui, moi, bon. cette partie-là, je trouve que ça apporte beaucoup de choses entre Reiko et... c'est exact. quand même. Mais au-delà de ça, je trouve que ça va très vite, le rythme va très vite, comme tu disais. À mon avis, ils ont pris des décisions scénaristiquement pour que ça traîne pas en longueur. Et je trouve qu'il y a dans les On s'ennuie pas. bah non, parce que ça se tape et ça se tape bien. Ah oui, Ça se tape bien. on peut dire que Les le chorés truc sont le top. plus Mais réussi, oui, bien les sûr. chorés. Ah, tu vas kiffer les chorés de combat. Ouais. Ok, ça se tape. Et c'est Ah, long, ça se en fait, tape c'est super bien. c'est long en fait, mais c'est ultra cohérent. Il y a de l'horreur. J'ai une question. Tu sais, c'est pas. Vas-y. Par exemple, j'imagine, vous avez vu aussi le live action de One Piece. Oui. Si vous deviez comparer les bagarres du live action de One Piece avec celui du Yu Yu Hakusho, vous préférez lequel? Celui du Yu Yu Hakusho Bah, sont plus violentes. Ouais, Yu Yu Hakusho, Ah. puis Ouais. C'est c'est de la plus bagarre. cohérent et plus facile à retransmettre en, Ouais. en C'est live pas faux, action, ouais. tu vois. Ouais. Par exemple, dans le One Piece avec les hommes poissons, dans Ouais. l'eau avec Sanji, ils ont zappé ça. Ouais, ils ont zappé, ouais. Parce que c'est pas possible de. C'est vrai. tu vois. C'est un peu Alors- compliqué, ouais. Alors que là, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Enfin, il y a des super pouvoirs, mais c'est des super pouvoirs qui peuvent être faits numériquement et que c'est pas trop moche D'accord, sans ok. attaquer ok. le live action. Le One petit Piece. frère Toguro, il est super bien fait. Oui, le petit frère Enfin, de on Toguro. se demandait sur En One- fait, c'est le grand frère de Toguro. Ouais, enfin, Mais le petit Toguro, physiquement. ouais. voilà. Ouais, C'est vrai que c'est ça qui est embêtant. Mais tout est bien fait. Vous savez, le pouvoir qu'a sans tout. Peut-être que des gens l'ont pas vu, mais le pouvoir qu'a Yue, le moment où il fait son poids, c'est super bien fait. Moi, je suis hypé. Hein. Et tu sais quoi? Je vais regarder ça ce soir, je crois. Comme vous savez, Kurama se transforme. Ouais. Et bah moi j'avais peur. J'avais peur que ce soit ridicule. Et au final, il a Ça- plutôt ça la passe classe. bien, hein. ça se Ah passe ouais, bien. ouais, ouais. Ah, moi j'ai un petit problème avec les effets spéciaux. Ah je, oui je trouve Vas-y, qu'on Nice. dans le premier épisode, en tout cas, parce que j'ai vu que le premier épisode, hein, j'ai Ah été oui, pris. d'accord. Ouais, ce week-end Ah je bah donc regardais. t'as pas vu ça, d'accord. Non, j'ai pas vu ça. Mais T'as regardé Harry je- Potter, toi? Non, j'ai Ah bon. regardé ma vie avec les frères Walter, les Walter Boys. Ouais, ça n'a rien à voir. Ah ouais, J'avais d'accord. 15 ans ce week-end. Ok. Mais du coup, j'ai regardé l'épisode 1 et je trouvais qu'on voyait les incrustations, que ce soit dans les flammes, on voyait les flammes derrière les fenêtres lors du combat de fin du premier épisode. On voyait l'incrustation du bateau quand ils arrivent du coup, Ah dans le oui, monde mais- pour rencontrer le fils d'Alma. Je trouvais que tu Ouais, mais voyais. tu vas voir que Mais ça le ba- change pas mal. Le bateau, je pense que c'est fait exprès. Ouais. Parce que si tu regardes après, quand il ça fait des petits quand il pixels. utilise le miroir pour voir les trois brigands, pour pas en dire plus, il y a le même défaut de texture sur l'eau. Et en fait, c'est pour Mais montrer même- justement que c'est pas ouais. de l'eau.
Et même les objets, Oui. En fait, les objets maudits, ils sont faits comme ça. C'est fait Je exprès. te rejoins sur le feu. Le feu, tu le vois, c'est mal. Et dans le tout une premier flamme. combat, tu vois, quand il y a du sang, Oui. tu vois que c'est du sang qui est rajouté numériquement. Mais après, il corrige le tir super vite. Donc en Mhm. fait, en vrai, t'as vu les défauts Oui. et tu peux qu'apprécier l'amélioration. Diff. Moi, je vais dire honnêtement, je suis pas à jour sur l'animé. J'avais commencé, Tu t'es arrêté où, toi? Je me suis arrêté tôt. C'est-à-dire que t'as même pas vu le tournoi des ténèbres. Peut-être le début du tournoi. C'est dommage. Après, j'étais dubitatif un peu. Arrivé au tournoi? Ouais, j'étais pas dedans en fait. Mais- Ah, laisse-moi finir. Vas-y, je te laisse finir. Il est outré. Le mec, il commence quand c'est l'action à la Ouais, mort. laisse-moi développer. Non, en fait, c'était long au début. Au début, c'est long, oui. Ouais, c'était long. Et donc là, j'ai commencé le live action. J'ai regardé un épisode, puis 2, puis 3, Mhm. puis 4. Mhm. Et puis là, j'ai dit, je file à l'animé. Non. Et là, ouais, et j'ai même pas regardé le 5e. C'est dommage, c'est la fin. En vrai, ça m'a hypé pour Mais- aller au bout de l'animé. En fait. C'est très bien parce que du coup, tu verras d'abord ce combat-là. Bon, parce que tu sais, le combat de fin, c'est lequel? Mhm, D'accord. plus ou moins. Oui, bon, Oui. on sait, c'est Évidemment. Évidemment. Et tout go. ouais, ouais. Et, oui, Ah, tu parles. Ouais. Ah ouais, ils ont pas adapté la suite. Non, ça C'est une s'arrête. suite, tout ça, En fait, ok. si toi t'as vu l'animé, ça s'arrête. Ce qui est dans l'animé, la fin du tournoi des ténèbres. D'accord, Mais ok. c'est pas en tournoi des ténèbres. Oui, d'accord. ok. Et allez, je vais dire le seul petit défaut que je peux dire, c'est Kuwabara. Quoi, Bara? Vraiment. Ouais, Ah, ils n'ont Kuwabara. pas fait la Ouais, Pompadour. non, mais même je le trouve énervant. Ah ouais Alors Bah, que- il est énervant dans l'anime. Je trouve pas. Je trouve que dans l'animé, il est Mais il est touchant. attachant. ouais. Et voilà, Il est merci. attachant. Ouais, Il est À un attachant. certain dans moment. le live mais au action, début, il est tête à claque. Il est tête à En vrai, claque. même si Merci. c'est une scène du début, la scène où il va voir Yusuke là, tu sais, où il y a sa photo, où il est mort Ouais. et tout. Ouais. Il dit ouais, reviens te battre, nanani. Et Moi, ben- ça m'avait touché, Ouais. moi. Et Oui, ben, le tu fait. vois, ouais, mais je trouve que c'est pas touchant. En fait, mais c'est pas touchant parce que ils ont changé le moment où tu vois cette scène avec un type qui se fait raqueter justement. Oui. Et donc toi, tu es encore émotionnellement sur le type qui se fait raqueter. Et Mm. donc lui, il arrive comme un cheveu. Mais franchement, toutes les mimiques, tous les délires de je me relève, j'ai pas perdu machin, il le Ça, fait. il Il l'a. le fait. Oui. Et, L'entraînement, il dégage son bail à l'entraînement quand il doit couper le rocher là. À l'entraînement, oui, mais après, en dehors de l'entraînement, enfin, il faut que tu regardes et tu nous dis. Je vais regarder. Tu nous dis. Je vais Mais, regarder. mais dans l'ensemble, encore une fois, on appuie dessus. Un, c'est une bonne adaptation. Ouais. Ils ont fait des libertés, mais c'est pas dérangeant. Et de deux, mais les combats, ils sont super Mais même, Ça, je te rejoins de même fou. si on parle même pas d'adaptation, c'est une bonne série tout court. Oui, c'est vrai que c'est une Franchement, bonne série. je tout pense court. que, et moi, pour moi, le but premier de ce genre d'adaptation, c'est de ramener des gens sur la licence. Et là, c'est une porte d'entrée sur la licence qui est facile. Quand ils te mettent des mecs, t'as des références de zombies, t'as des trucs, enfin, ça donne vraiment envie, quoi. Eh ben, écoute, mon cher Zoro, le frérot, mon Dis-moi. cher Zoro, tu te mets dedans et tu Ouais. nous envoies un petit message. Obligé. Ça marche? Ce soir, carrément. Je Let's vais commencer ce soir. Écoute, juste C'est après sur quoi l'émission. C'est sur Netflix. sur Netflix. Ouais. Ok, d'accord, ok. Franchement, les épisodes, ça dure aller entre 40 et 50 minutes. Ouais, comme Si une tu te fais série. une nuit blanche, c'est parfait. C'est Il y en a 5. à peu près comme les épisodes de One Piece. Ouais, il y en a moins. Et puis Ok, c'est bon. d'accord. Alors, juste avant qu'on passe sur toi, est-ce que t'aimes savoir les news au niveau des mangas et des animés? Bien sûr. Eh ben, super, parce que base. la boss de ça, c'est Nice. Je suis là pour Nice, ça. qu'est-ce qu'il y a comme news actu manga? Alors, on va commencer avec le Cette manga. Et honnêtement, on est en fin d'année. Il n'y a pas énormément d'annonces, il n'y a pas énormément de nouveaux mangas. Par contre, je voulais parler de la suite d'un webtoon qui est adapté en papier, Ouais, qui a attiré mon attention. ouais. Ça vous dit quelque chose? Ça sonne un peu Noël, hein. C'est Maria Carey. C'est pas Maria Carey. C'est beaucoup moins joyeux. Tu laisses Maria Carey tranquille. Vous aurez peut-être reconnu le thème du tombeau des Lucioles le de, tombeau. de Miyazaki. Oh, chialer, oui. Ah Eh ouais, oui. ok, d'accord. Bon, Ah, j'étais je loin. parle pas du tombeau des Lucioles, mais c'est un peu dans le même thème. C'est un webtoon qui s'appelle Horizon et qui parle de guerre, en fait, un peu comme le tombeau des Lucioles, mais en beaucoup plus dark. Donc, c'est En plus dark un plus encore. dark. Oh la Oh, vache. oh. Ah, parce que là, Je c'est t'assure. plus dark Parce que que la Ouais. vache. tu t'es pris une bombe et Non, non. tu Ah meurs ouais. des radiations. C'est... Ah non, mais attends, tu veux. Attends. Vas-y, pitch-nous. Je vais te Vas-y. le pitcher. Alors, imaginez un jeune garçon qui se fait cacher par sa mère lors de la guerre. Voilà, il y a la guerre dans son quartier, dans son pays. Et quand il sort de sa cachette, il voit tout le monde à terre et il voit sa mère au bout. Et sa mère, en fait, son cerveau est sorti de sa boîte crânienne. Oh là Ah ouais, là. c'est crade. J'appelle C'est ça un- un mercredi matin. Mais du coup, il voit ça, lui il comprend pas, c'est un jeune garçon. Bah, il prend le cerveau de sa mère et il essaye de le rentrer dans sa boîte crânienne.
Et ça, dites-vous que c'est le début du côté glauque de Ah, ce c'est glauque. webtoon. Ah ouais, de Ça, ce c'est un webtoon, film ce manga. d'horreur, ça. Ouais. C'est hardcore. C'est hardcore, c'est la réalité de la guerre. Hein. Et c'est un manoir, on peut dire que c'est un manoir maintenant parce que c'est adapté en papier et que je vous parle de la version papier. Par la suite, il va rencontrer une jeune fille, ils vont faire leur chemin ensemble, ils vont avoir des aventures vraiment de plus en plus glauques. C'est en noir et blanc. Il y a Ok. quelques images couleurs, mais c'est en noir et blanc. Ça se lit comme Comme un manga. comme en Europe. Ah, comme en Europe, parce que d'accord. c'est coréen. Ah oui. C'est de l'auteur Jung Ji-hoon. Ça sort aux éditions Nazca, donc le tome 3, le 27 décembre. Le tome 1 est sorti le 1er mars et le tome 2 le 2 juillet. Donc c'est dans l'année, ils ont décidé de sortir les 3 tomes et c'est la fin. Franchement, je vous conseille de vous plonger dedans. C'est très rapide à lire. C'est-à-dire qu'il y a absolument très peu, voire pas du tout parfois, de dialogue sur 10 pages. Ah oui. Facilement. D'accord. C'est des grandes planches très noires, gribouillées mais maîtrisées. C'est un gribouillage maîtrisé, ça gribouille même les cauchemars des enfants et ça permet de voir le traumatisme d'un enfant qui vit la guerre. Et ça a toujours été... C'est lugubre. Oui, c'est De lugubre. ouf. C'est quelque chose de très actuel et C'est qui moi, aura je suis- toujours... Donc, ouais, Oui. Moi, je suis resté sur la scène du cerveau, là. Ah, Voilà. mais c'est le début, La- parce la- que... La dernière fois que j'ai entendu un truc aussi, enfin, que j'ai vu un truc aussi crade que ça dans un manga, Ouais. c'était la naissance de Guts Ah, bah, oui. dans Berserk. Oui, là, Ah, mais lui, bah, lui, il dis-toi remporte que le c'est tome, un peu... la palme. Ouais. Ouais, c'est un peu comme Ah ouais, ça. là, hein. c'est Et c'est même bien, plus dark. c'est bien. En tout cas, c'est sympa pour les fêtes de fin d'année. Bah, c'est Ouais, sympa, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait lire et qu'on devrait, une expérience qu'on devrait vivre. Non, après. faut pas Non, vivre tu veux cette pas, expérience. ok. Non, Bah, moi, c'est pas je- pour tout le monde et c'est d'ailleurs déconseillé au moins de 16 ans. Ben, c'est normal. Ouais, donc c'était la seule news manga que je voulais Ok. vous énoncer. On va continuer avec quelque chose de beaucoup plus joyeux. Ah, Le c'est Jump pas dur, là. Festa, bah oui, qui a eu lieu, c'est sûr que c'est pas dur, qui a eu lieu ce week-end. Donc on a eu plusieurs annonces, on a annoncé One Piece et Chainsaw Man tout à l'heure. Oui. Donc on va continuer, je vais vous parler de Blue Box. Ah. Ça m'a étonné de voir qu'un animé allait bientôt sortir. Donc il y a 4 tomes en France, il y en a 13 au Japon actuellement. Et c'est assez nouveau, c'est assez novateur. Ça va sortir dans l'année. Il n'y a pas de date encore, mais c'est l'histoire d'un jeune garçon qui aime le badminton et qui s'entraîne tous les matins dans un gymnase. Et dans ce gymnase, il y a une jeune fille aussi qui s'entraîne au basket et elle est plus forte que lui. Et lui, bien sûr, il Ah, la crush sur honte. elle. Ouais. Mais vous ne vous méprenez pas, c'est pas juste un shoujo, c'est aussi un shonen. Donc il y a de la romance et un côté shonen, c'est ça qui est ultra intéressant. Et en fait, cette jeune fille, elle va devoir quitter le Japon. Sauf que lui, il est abattu et elle avait des projets d'avenir dans son sport. Et par des faits scénaristiques un peu cocasses, elle va finir par habiter chez lui. Donc en fait, il va avoir sa meuf, la meuf qui kiffe habiter chez lui pendant un an pour finir son année. Donc, franchement, c'est très cool. Je l'ai lu, c'est très cool. Je vous le conseille. On continue avec un film, le film de IQ. Ah, IQ, on passe oui. sur du volet. Totalement. Donc on reste un peu dans le C'est sport. vrai. Et du coup, il va y avoir un film pour finaliser la saison 5, on va dire, Mhm. à la place de la saison 5 plutôt. Donc il y a 3 ans, la saison 4 s'est terminée, les fans attendaient. Et là, ça a été annoncé au Japon. Ça s'appellera IQ Bataille finale à la décharge. Bataille décisive à la décharge, pardon. C'est le Film nom final. japonais, ça Bah, ça a été traduit Ah oui, de voilà. cette façon. Voilà. Donc, au final, on ne saura pas ce que ça donnera en France, mais on Mhm. espère. Je pense qu'il sera bien sûr diffusé en France. C'est obligé vu que c'est un grand final. Écoute, je vais dire Ouais. un mot magique. Shahid. Dis-nous Voilà, tout. c'est tout. On veut les infos. Donc, c'est produit par le studio Production IG. Et voilà. Donc, on attend la date avec impatience. Très Et pour finir assez vite, Oui. je vais vous donner quelques dates clés. Donc, Mashal, saison 2, débarque le 6 janvier. Ok. Kenshin le Vagabond, saison 2, sort courant 2024. Dan Dadan, on salue Ah, Soso, Soso, quoi, il est au Japon. Ouais. sort en octobre 2024, donc ça a été officialisé. Ouais. Et Bleach, Thousand Ah. Years Blood War. Hein, je pense que la partie 3, tu l'attends avec impatience, Diff. Totalement. Ça sort courant 2024 sur Disney+. Mais moi, j'en peux plus. Ouais, Ah. bah, j'imagine. Donc voilà pour l'actu un peu animée. Bien sûr, il y a eu plein d'annonces, mais je vous laisse regarder sur Internet. De toute façon, tout est dit. Beaucoup de gens en suivent. Et moi, j'ai une Merci- question. Merci beaucoup. Peut-être Oui, vous vas-y, avez Soso. la réponse. Moi, j'attends la suite de Golden Kamuy. Ah, Est-ce que quelqu'un a une news À part le live action, Bah j'ai ouais. pas de news par Ah rapport à ouais. ça. Il va y Valentin, avoir un la- live La, action. la fin de l'animé est toujours pas de. Moi, j'ai Non, en fait, ils ont Valentin peut-être. le comité de production est bloqué parce qu'il y avait d'autres trucs à faire. Et il y a un des acteurs qui était sorti du comité de prod. Et, mais ça c'est une très grosse licence au Japon, donc je ne doute pas que Excellent. ça reviendra. Mais je pense qu'il faut attendre encore Il y 2 a ans, à mon 3 avis. saisons là. Non, 2 ou 3 saisons. 4 même, je crois. 4. Ouais. Ouais.
Mais tu vois, pour te dire à quel point c'est important, il a été ajouté au musée des Ainu à Hokkaido. Alors, qu'est-ce que c'est le musée des Ainu pour ceux qui connaissent donc, dans Golden Kamuy, on parle d'un peuple qui était là avant les Japonais. Et donc, c'est les Ainu, c'est le peuple indigène qui était déjà là-bas, qui a été, comme tous les peuples indigènes, malheureusement, exterminé. Un peu le grand remplacement. Et donc, c'est totalement ça. C'est celui qui est tolérable, visiblement, quand c'est dans ce sens-là. Apparemment. Et donc, ce manga donne un côté chasse au trésor et les met en avant. Et les met en avant d'une manière très juste et très intéressante. Il ne reste plus qu'une seule personne qui parle le dialecte Ainu en ce moment. Et c'est une personne très âgée, donc il va falloir que des gens se mettent à l'apprendre. Et il y a un musée à Hokkaido dessus, sur toute leur culture. Et donc Golden Kamuy, maintenant, ça a permis d'attirer l'attention de tout le Japon. Il y a eu un vrai phénomène, tout le monde s'est intéressé au Ainu. Alors, je crois que les recherches Google Ainu au Japon ont fait plus 1 million. Un truc de psychopathe. Moi, coup de cœur. Golden Kamuy, moi j'ai trop kiffé. T'as commencé quand, toi? Il y a longtemps, au moins 3-4 ans, un truc comme ça. J'avais regardé la saison 1. Après, j'attendais, et puis tu connais le circuit. Ouais. Et j'attends. T'as tout le manga chez Kiwi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu t'es jamais dit, tiens, mais je vais en vrai, le manga. Je suis quelqu'un qui lit, mais quand même, je préfère l'animé. Ah ouais? Et parce que moi, j'aime trop les OST, les seiyuu, et puis même Fujimoto. C'est dur de l'imaginer. Alors, tu vois. Alors tu vois, moi j'étais comme toi, mais j'ai changé. Je sais plus avec quel manga où je me suis dit non mais je peux plus attendre en fait. Il me faut la suite. Et aujourd'hui c'est joli. Ouais, c'était avec My Hero. Comme c'est étonnant. Moi je l'ai fait pour SNK, je l'ai fait pour Demon Slayer, je l'ai fait pour plein de mangas, tu vois. Il y a des mangas que je lis, tu vois. Mais il y en a, je préfère attendre l'animé, tranquille. Il y en a plein. Golden Kamuy, t'es sur une ambiance, t'es content de les retrouver. T'es pas sur la pression de qu'est-ce qui se passe à la page d'après. Donc... Ouais. Et puis c'est bien drôle aussi. Ouais, Je suis pas sûr que l'humour je vais l'avoir pareil en manga, en animé. Ok. Eh ben écoute, si un jour tu passes au manga, envoie-nous un message comme pour Yu Yu Hakusho. Ok. Nous dit. Okay. Bon, on va parler un peu de toi en même temps, Zoro. Je rappelle que t'es rappeur manga. Ouais. La première question, elle est assez évidente. Pourquoi avoir choisi ce segment du rap? Bon, moi je vais répondre sincèrement. Ah bah c'est le principe. Ok, moi je kiffe le rap. Je kiffe le rap comme beaucoup de personnes de ma génération. Et je kiffe les mangas presque autant que le rap. C'est-à-dire que je peux pas m'empêcher d'écrire des textes et écouter des prods. Et je peux pas m'empêcher d'aller regarder des animés ou lire des mangas. Ouais. Le truc c'est que, Diff il va me capter. Moi je suis pas un grand voyou. En réalité, je suis un mec calme. Je suis un mec de quartier. Ouais. Je suis un mec calme. Je suis un mec où effectivement... tu vas mal me parler ou quoi, je vais me défendre, tu vois. Mais sinon, en soi, je suis pas un mec qui fait des dangerosités. Tu sais ce que disait Doc Gynéco? Ouais. Il disait en studio, il y a que des grandes gueules. Ouais, moi, dis-toi, regarde, tu sais quoi, je vais venir. Dis-toi que moi, je suis pas quelqu'un qui a fait des trucs de ouf, entre guillemets, t'as capté. Et moi, ça m'intéresse pas de mentir quand je rappe. En gros, c'est le postulat de base. Je dis pas que tout le monde ment. Il y en a, ils disent ce qu'ils ont fait, il y en a, ils disent ce qu'ils ont pas fait. Peu importe, en réalité, je peux pas vérifier si les gens ils disent la vérité ou ils mentent. Mais en tout cas, moi, je sais que si je commençais à parler de Litron, à parler de GoFast, à parler de ceci, cela, c'est sûr que je mens. J'ai une question à la fois pour toi, Zoro, et à la fois pour toi, Diff. Est-ce que c'est grave si un rappeur ment aujourd'hui? Est-ce qu'on prend pas la musique comme une sorte de grand entertainment et grand film? Je peux répondre? Vas-y. À l'époque, c'était très important que les rappeurs racontent sa vie. Donc là, tu parles 90, début 2000. Moi, je suis né en 93. D'accord. Ça veut dire que moi, Diff, je l'écoutais quand j'étais au collège. Ouais. Et on se reconnaissait en eux. Plusieurs rappeurs, il les connaît tous, Salif, Rof, etc. Et tout. Et pour nous qui étions jeunes, pour nous c'était important que le rappeur il est ce qu'il raconte, il est pas en train de se foutre de notre gueule en gros. Tu vois ce que je veux dire? C'était le passeport en vrai. Ça veut dire que c'était limite, on va vérifier ton casier judiciaire pour savoir si ce que tu as dit c'est réel. Il fallait que tout concorde. Donc il y avait un filtre où si tu n'avais pas de talent et si tu n'étais pas aligné avec tes paroles, tu étais blacklisté.
Valentin, Vous tu avez fais vu du aussi... rap Non, Ah non, alors moi ok. je suis vraiment nul en chanson, nul sur tous les trucs artistiques, mais vous avez vu qu'aux États-Unis, il y a un rappeur qui a été mis en examen par rapport aux paroles de sa chanson, parce Oui. que la juge est partie du principe qu'il disait la vérité. Ah Waouh. oui. Mm. Après, il y a des rappeurs français qui sont fait. La plaidé qui sont coupable. fait, qui sont fait accuser. C'était Sniper et d'autres qui ont été en jugement à cause de leurs paroles. Oui. Donc, pour toi, c'était important à l'époque. Donc, à l'époque, c'était important. Aujourd'hui, bon, effectivement, Aujourd'hui, c'est freestyle maintenant. franchement, la Ouais, vérité. c'est open bar. Ouais, voilà, les gens ils disent ce qu'ils veulent et tout. En vrai, c'est plus la musicalité qui joue. Ouais. Moi, je me suis dit, de toute façon, je me suis dit, dans tous les cas, en réalité, les gens, ils rappent un personnage. Oui. En vrai de vrai. Ouais. Il y en a, ils vont te rappeler la vie de Narcos, la vie d'El Chapo, la vie de je sais pas qui, tu vois, des grands bandits, des grands. Après, c'est un côté plus mature, une vision plus mature que tu as sur le truc. Parce qu'en réalité, même Tupac, tout n'était pas vrai. Biggie, tout n'était pas vrai. C'est Donc, vrai, tu vois c'est ce que vrai. je veux dire. C'est À vrai. un moment donné. Enfin, Rick Ross, c'était un gardien de prison, quand Ouais, même. tu vois, Ouais. en fait, quand tu kiffes un acteur, tu sais qu'il joue un rôle. Eh ben, à travers la musique, c'est un peu pareil. C'était ma C'est question vrai. de On départ. surjoue, on en rajoute. Ouais, mais bah en- oui. Tu vois, ce que tu me dis, c'est vrai par rapport aux Américains et tout. Mais quand même, nous, t'as vu. En En tout cas, France, moi, ça je se me passe pas rappelle comme ça, l'ambiance qu'on avait quand on Ah, mais était nous, on a petits. abusé du bail. Ouais, nous, on a abusé de ouf. C'est vrai que nous, on était là. Ouais. Non, lui, c'est un flocon. Ouais. Non, lui, c'est un bon. Ouais. Nanani. Moi, je me rappelle, même, tu les connais, tout ce qui était LMC Click et tout. Oui, Moi, mais en fait, on a tellement abusé du bail que c'était plus important d'être Kaira que talentueux. oui, Tu vois. oui. Donc si t'étais Ouais. bien voyou, C'est ça. eh ben t'étais crédible, alors que t'étais peut-être nul en rap. Tu vois ce que je veux C'est dire. ça, Voilà. c'est ça. ouais. Est-ce qu'en France, ça aurait été possible, parce que tu faisais un parallèle aux États-Unis, on a appris par la suite que Drake, on peut dire qu'il est tout en haut de la Ah ouais, pyramide, c'est le top. que au finalement, il écrivait pas. Mm. Et clairement, ça dérange personne. Non, aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Regarde, Ouais. s'il y a un problème avec quelqu'un qui ment, il y a un problème sur un mec qui rappe sur les mangas aussi. Ouais. Parce que en réalité, ça n'a pas de sens au départ. Ouais. Moi, je fais ça, pour moi, c'est un kiff, tu vois. Mm. Pour moi, rapper la vie de Madara, rapper la vie de Shanks, pour moi, c'est juste un kiff, t'as vu. Après, derrière, effectivement, vu que c'est pas moi que je mets en avant dans ma musique, et ben. Ouais, il y a moins ce côté où je dois prouver quoi dans ma Ouais. musique, tu vois. En vrai, les gens quand ils me voient ou même s'ils parlent avec moi, ils s'attendent pas à ce que je fasse le voyou, le gangster ou quoi. Non, voilà. Parce que ta musique, c'est Voilà, pas ça. c'est tout. Ouais. Ouais. Valentin. Moi je vais rebondir sur Diff, il a dit un mot, il a parlé talent. Et je voulais savoir comment tu t'es entraîné, parce que quand tu lances une diatribe en rap, tu chantes pendant X minutes, comment tu t'es entraîné à respirer en même temps que tu chantais, parce que pendant la répète c'était hyper impressionnant. Là. Ah ouais, Oui, bah. parce que je l'ai pas dit, tu fais un freestyle. Enfin, je sais pas si tu es au courant. Ouais, mais on a tu eu le fais un concert freestyle, privé. Ah une ouais, grande ouais, émission, quand je m'entraînais. Ouais, 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 c'est. Les balances. en ça soi- s'appelle des balances. Ouais, voilà, les balances. On soi, a balance juste dit ne ce qui demande s'est pas. passé. Hein. En soi, Diff, il va confirmer. Quand tu écris ton texte, c'est instinctif, les respirations. Tu sais quand tu respires, tu sais quand tu trucs. Parce que aussi, ton texte, tu le répètes aussi à haute voix. Donc tu sais si c'est possible de le pas faire d'une calculé, traite. ouais. Ouais, C'est voilà, pas- ouais, c'est pas c'est calculé, instinctif en vrai. Attends, quand tu l'écris, tu imagines déjà la respiration du moment. Non, en gros, Ah. t'as vu, j'écris. Après, je le fais à haute voix sur la prod, tu vois, comme Ok. un ouf. Ouais. Et tac, j'essaie d'enchaîner. Ah là, j'y arrive pas. J'enlève un mot. S'il y a Tu sais, trop de c'est- mots, ben t'es Voilà. soufflé, donc t'enlèves un mot. Ouais, voilà. Et tu réarranges, t'as vu. Vas-y. Est-ce que tu as des mots astuces, justement, des mots où tu sais sur lesquels tu peux respirer, que tu te mets, ah ouais, ça c'est un briseur, et voilà. Ah non, ou moi des- je calcule pas, moi. Non Vraiment, c'est. Tout à l'instinct, quoi. Tu me passes la prod, j'écris comme ça vient, et puis j'envoie, et puis. Nice. C'est tout. Ouais. Ouais, moi, je voulais savoir, parce que tu dis que tu rappes des personnages, Ouais. mais du coup, à travers ces personnages, tu as peut-être des valeurs que tu mets en avant, etc. Ah bah oui, C'est- clairement. C'est comme ça que tu les choisis? Pas vraiment, c'est vraiment que au kiff en vrai. Par exemple, moi, je sais pas comment t'expliquer, mais je suis un mec du sauçage. Tu sais ce que c'est le sauçage? Oui, oui. Tu sais, quand t'es saucé, tu vois. Moi, je vais voir un truc de ouf. Je me dis, la tête d'homme, je cherche Il faut une t'écouter, prod, jamais. bah, Tu sais, c'est le bien sauçage, sûr. tu vois ou pas? Ça te permet de t'exprimer sur Voilà. le moment, exorciser l'émotion que Ouais, t'as eue, voilà, là, c'est ouais. tout. Par Il y a- exemple, tu parlais de Madara. Quand tu as vu Madara se battre contre À la toute Grande l'Alliance Guerre. Ninja, est-ce que quand tu l'as vu aller tout seul contre tout le monde, est-ce que tu t'es dit non mais là c'est trop, il faut que j'écrive? Moi, ça m'arrive tout le temps, mais vraiment un passage, je me rappelle, c'était instantané, c'était l'ultra instinct. De Goku. Goku, il pète l'ultra instinct, je finis l'épisode, j'attrape une prod, j'écris. Ok. Ouais, tellement c'était trop. Tu vois? Et c'est-à-dire que tu t'es dit il me faut. D'ailleurs les prods tu les prends comment? Tu prends des type beats sur internet? Au départ, oui. Un peu comme tous les rappeurs. Hein. On commence comme ça. Ouais. Et là, aujourd'hui, moi, je travaille avec Genjutsu D'accord. Beats. Ça fait 2 ans qu'on taffe ensemble.
Et bah ouais, c'est des phases A. Enfin, ouais, c'est fait sur mesure. Donc tes plus grandes sources d'inspiration, ça paraît des choses que tu inventes, mais c'est des scènes que tu vois. Ouais, d'accord. oui, c'est l'univers, ouais. c'est l'univers animé, manga. Et est-ce que tu conçois, excuse-moi, Non, vas-y. Non, est-ce que tu conçois d'être inspiré sur ta feuille un jour autre chose que de l'anime? En vrai, Un truc personnel qui n'a rien à voir avec Yu Yu Hakusho ou Hunter x Hunter ou Prison School. ou Prison T'as pas fait de morceau Ouais, bien sur sûr, Prison bien sûr, School d'ailleurs. bien sûr. Il faudrait que t'en fasses un. en vrai, il y a beaucoup même de mes auditeurs qui m'ont demandé ça depuis longtemps. Mhm. Qui me demandent, ouais, c'est même des trucs qui font plaisir. Ouais, t'es trop chaud, tu devrais rapper sur des trucs un peu plus. T'appréhendes, hein. Tu vois, en fait, c'est même pas ça. Je suis honnête. J'ai pas ce que j'aurais à raconter, ce qui pourrait me toucher moi, ça pourrait n'intéresser personne déjà premièrement. Parce que en réalité c'est une vie simple, c'est une vie d'amour et c'est une vie de tranquillité. Non, en tu fait, vois quand ou je pas? parle de toi, c'est peut-être une vision qui soit autre que dans l'univers du manga. Ah oui, bien Tu sûr, vois, ouais. je t'ai vu rapper sur les Tenryubito, sur tous les trucs, Ouais. eh ben, c'était ta vision par rapport au manga. Mm. Tu vois, et tu pourrais aussi avoir une vision personnelle qui soit pas dans l'univers anime. Ouais, c'est possible. Genre politique ou sur quelque chose qui se passe dans Yes. le monde ou des trucs qui te touchent personnellement, qui se passent, quoi, qui te mettent hors de tes gonds. on Bah, va par dire ça exemple, comme là, ça. Diff, il a cité le freestyle Tenryubito Dragon Céleste. Moi, je parlais de tout. Hein. Forcément. Et je sais qu'il y en a qui pensent que je parle que d'un truc en particulier, mais en réalité, dans ce texte, je parlais vraiment de tout. Ah, t'as Même de ce que- généralisé. tu peux l'extrapoler, bien sûr. Même de ce qui s'est passé avant que je naisse, etc. Ouais, et bien tout. sûr. Valentin, excuse-moi, non, Pardon, vas-y, fini. oui, bien sûr. Non, c'est bon, j'ai Ok, fini. Valentin. Ouais. On a vu que le marché du manga avait explosé ces dernières années. Est-ce que tu as eu des nouveaux auditeurs qui sont arrivés récemment, justement? Tous les jours, tout le temps. Il y a des gens qui me découvrent tous les jours. En réalité, moi, je trouve ça tout à fait normal, parce que c'est même pas dans les mœurs. En réalité, les gens ils découvrent, mais ça existe, ça. Mm. Tu vois? Et si tu avais un morceau par lequel rentrer dans ton univers, c'est lequel que tu conseillerais à nos auditeurs? Shanks. Shanks, il est bien, ouais, parce que c'est rappé, c'est kické. On a écouté juste avant là. Ouais. Shanks, il est bien, mais je dirais. Il y a Naruto Sasuke aussi. Naruto et Sasuke, ouais. Mhm. Mais celui-là, il est plus émotionnel, ouais. Celui-là, ouais, Naruto et Sasuke, je pense qu'il pourrait plus parler, celui-là. Il pourrait plus parler, ouais. Ouais. Moi, j'ai une question parce qu'on parle de rap et Diff, tu pourras peut-être en répondre aussi. Comment est-ce qu'est perçu le rap manga par les rappeurs, on va dire entre guillemets traditionnels? Premièrement, Ouais. premièrement, je m'en tape complètement Ah. de comment il me voit. La réponse me suffit, mais Ah vas-y, oui, continue. Non, ouais, dans un premier temps, je m'en tape de comment il me voit en réalité, tu Ouais. vois, parce que bon, ça, c'est des freins psychologiques. Bien sûr. Ah ouais, je rappe sur les mangas, ils vont croire que je suis un bolos. Non, cousin. Je suis comme toi, poteau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tranquille, moi, je me prends pas la tête. Et deuxièmement. Notre Quelqu'un qui producteur m'appelle, Face veut te couper, vas-y. Excusez-moi Oui. les gars, parce que j'ai Booba en ligne qui veut parler à Zoro. Ah, y a pas de souci, envoie-le. Ce serait un beau feat. Ouais. Barbe noire. Ouais, donc donc déjà de 1, ouais, je m'en fous. Et de 2, je pense que en vrai de vrai, je pense qu'il y en a pas mal qui pourraient kiffer. Ouais. Parce que en vrai, on a tous à peu près le même. Aujourd'hui, tout le monde regarde des mangas, tout le monde kiffe les animés, vrai. etc. Et tout. Et une musique quand elle est bien faite. Tu vois, et encore, hein, moi je te parle, il n'y a pas que moi qui rappe sur les mangas, tu vois, il y en a d'autres. Demain, tu vas tomber sur un autre rappeur, etc. et tout, tu vas écouter, tu peux kiffer, tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, Jace. Oui. Jace, il est fort. Qu'on salue. Tu vois ou pas? Jace, il est fort, il sait de quoi il parle, tu tombes sur ses sons, la manga 1, 2, 3, etc. et tout. Bah, tu peux kiffer, c'est pas parce qu'il s'est rappé sur les mangas que c'est. Il a même rappé sur la SNCF. Oh, mais lui, il a tout fait, il a tout fait. Il a tout fait. Diff. Bah déjà, en réalité, il y a plusieurs rappeurs qui sont bousillés de manga dans les, Ouais. dans les Il y a populaires. des rêves tout le temps. Des de toute façon. Orelsan, des bah Nekfeu. oui. Ouais, grave. Et ils ont fait des titres mangas. Caris. En vrai. Tu vois, en réalité, ouais. Ouais, mais, Caris, Toi, il est le bousillé de premier. manga ouais, bah, moi le premier, j'ai Ah, toi, j'ai Diff, balancé- bah oui. j'ai balancé. Mais justement, moi, au début, Incroyable. on me critiquait pour ça. Ah, mais c'est quel bail, t'envoies des trucs de Dorothée dans tes textes, C'est tu vois, des tu subis. vois, alors qu'en réalité, moi, c'est Et spontané. puis il faut respecter Dorothée. Tu vois, oui, c'est spontané. et la question c'est que je te pose, c'est que tout à l'heure on en parlait, on disait, mais le manga, c'est un univers, et pourquoi il n'y a que le rap qui l'a récupéré? On n'entend pas. C'est vrai. On n'entend pas du R&B de manga.
on n'entend pas du. Ça, je peux répondre. Du rock and roll de manga. Non, parce qu'il y a des shoujo. Tu peux chanter. Non, mais attends, juste un petit truc parce que bon, moi, je suis pour te dire, Zo, moi, le R&B, c'est ma musique absolue. C'est lourd, ça. Le principe du R&B, c'est quand même une musique d'amour et une musique pour faire l'amour. Jodeci qui chante Erza. Mais non, justement, tu peux pas, on va dire, créer une atmosphère sensuelle sur des trucs fictifs. Bah ça s'appelle Prison School. Ça marche pas. Ça marche pas en fait. Non mais genre un morceau sur Hinata Naruto. Non, ça marche pas. Ça marche en rap parce que c'est entertainant le rap, tu vois. Le R&B c'est fait pour. Et c'est pour ça que j'ai dit, nous on est hypé par les shonen et tout, et en vrai il y a peu de romance dedans. Mais quand tu prends les shoujo là, les fruit basket, tout ça là, il y a des choses à faire dessus. Oui, franchement, oui. Tu vois, moi, je suis totalement contre et j'invite j'invite tous les artistes R&B qui écoutent à ne pas faire ça. Non, en fait, c'était entre parenthèses R&B parce que je parlais de rock, tu vois. Regarde Nana, il y a un album de Nana. Les openings. Oui, qui est du rock d'ailleurs. Les openings, ils sont souvent très rock and roll. Les openings de manga, oui, ils sont rock and roll. Mais il n'y a aucun groupe de rock and roll qui fait du rock and roll en France, tu parles? Ouais. Il y a que le rap qui a récupéré. Il y avait Kyo à l'époque. Il y a le métal. Il y a le métal qui a beaucoup repris en faisant des remixes des génériques. T'as plein de génériques de dessins animés de notre enfance qui sont en version métal. Il y a un générique de Basilisque de l'anime. Je redis pas, je reparle de Basilisque. Vas-y, je suis trop lourd. Qui est sur Basilisque, c'est incroyable. Qui est sur du métal et qui c'est incroyable. Bref, je pose ma question. Ouais, vas-y. On ressente le sujet. Vas-y, okay. Laissez le R&B tranquille, s'il vous plaît. Du coup, tu fais du rap. Tu aimes les mangas, mais comment t'as intégré ces deux sphères? En fait, à la base, moi, avec je pense que vous le connaissez, Afro Roshi. Oui. Voilà. Yeah. Donc j'étais avec le poteau et tout. Et en fait, t'as eu. D'ailleurs, je te coupe, il est souvent en cuir comme Jodeci, mais vas-y. Ouais. Voilà, effectivement. Et en gros, moi, j'étais avec lui et tout, et. Il sortait des vidéos tout le temps. Nous, on était affolés, théories sur ça. À l'époque, on était beaucoup sur les théories One Piece et tout. Et à un moment donné, c'est moi, je lui dis, gros, fais du son sur les mangas, wallah, ça va péter. Tu vois, comme je te le dis, je lui dis. Il me dit arrête et tout. Sachant que Afro, ultra fan de manga, ultra fan de rap, ultra fan de danse, mais il n'arrivait pas à mélanger dans sa tête. Bref, je l'ai forcé et tout. Je dis, en fait, limite, il l'a fait pour me faire plaisir. Mais attends, mais comment vous êtes devenus potes? Non, ça c'est. Ah bah non, il faut répondre maintenant. C'est trop tard, la question est posée. Non. Tu peux répondre en chantant du R&B, s'il te plaît. C'est tout bête. Moi, je vais être sincère. Je vais pas être. En fait, il y avait toujours un certain type de contenu sur Internet, sur YouTube, qui était tout le temps récurrent et qui était toujours ramené de la même manière. En fait, c'était le premier gars. Et il avait quasiment pas d'abonnés, mais c'était le premier gars qui le faisait d'un autre angle qui, moi, il me parlait. Toi, ça t'a plus parlé. Moi, c'était. Même moi, je suis un de ses premiers fans. On est d'accord. Il se montrait pas, il mettait T'as capté. Il mettait que sa voix. Mais t'as vu l'humour et tout. Il défendait bien Boruto d'ailleurs. Et moi, on remercie. Et moi, j'étais là en fait. Moi, je lui donnais plein de force et tout. Jusqu'après, on s'est parlé de fil en aiguille. C'est devenu mon ami. Après, on a fait des choses ensemble. Mais en gros, quand il a fait la musique sur les mangas, moi, j'étais. En fait, je l'imaginais, mais quand il l'a fait. Et je suis tombé amoureux, je suis dit non, c'est trop la frappe et tout. Et à la fin, après, au bout d'un moment, je lui dis continue. Il m'a dit vas-y. Il m'a dit fais. Et du coup, j'ai fait. Il y a rien de plus efficace. En mettant une pression. Dis-moi, dans le rap, et d'ailleurs, Div, tu pourras aussi répondre, le format album a un petit peu changé, tu vois, ça se fait de moins en moins. Alors, moi, je le regrette, mais ça, c'est autre chose. Est-ce qu'un format album dans le manga rap, c'est quelque chose qui plaît aux auditeurs? Moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai fait beaucoup de singles, beaucoup de EP, albums et tout. En vrai de vrai, j'en suis arrivé à la conclusion que quand bien même un album, c'est toujours cool, parce que moi-même, je suis quelqu'un qui kiffe les albums. Ah voilà, ce que tu vois, de base, moi, j'écoutais les albums, tu vois ou pas. Et mais en fait, je me suis rendu compte que dans le manga, en tout cas, c'est comme ça que moi, je me considère plutôt comme un produit dérivé du manga, plutôt que un rappeur à part entière qui parle que de lui, etc. Non, mais c'est normal, je parle de quelque chose qui ne m'appartient pas. D'une voie parallèle. Exactement. En fait, j'interprète, je donne vie à quelque chose. Tu donnes ta vision, donc au final, ça reste quand même individuel. Bien sûr qu'il y a une part de moi là-dedans, même de plus en plus.
avec le temps et tout. Mais quand même, je me considère... genre, tu peux consommer du Zoro le frérot, comme tu vas acheter ta figurine, comme tu vas, acheter ton jeu. Ça s'adresse à une communauté Exactement, spécifique. Ben oui. exactement. D'ailleurs, on parle de communauté. Alors, tu as des vidéos sur YouTube, des clips à 1 million, 2 millions de vues. Elle est assez grande, franchement, c'est Ça fait plaisir. respect. Tu as aussi Instagram. Ouais. Et sur Insta, tu as partagé un reel où tu utilisais une IA pour faire la voix de Zoro et tu rappais dessus. Et je voulais savoir ton avis sur les IA, si tu en avais peur ou pas, ou si c'est quelque chose... Quel est ton rapport à ça? En vrai, à chaque fois, on a peur. Dès que c'est nouveau, on a peur. Moi, franchement, j'ai pas peur parce que dans tous les cas, en fait, les IA, en règle générale, dans le rap, c'est pas utile. Dans le sens où je vois pas un rappeur dit classique utiliser les IA. Enfin, je vois pas l'utilité. Mais pour moi, ça tombait sous le sens. Moi qui a toujours essayé de faire le seiyuu dans mon son, à faire des techniques, à répéter des phrases, là, je pouvais les répéter, mais de manière quasi 100%. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est comme un rêve qui se réalise, une petite folie. Moi, je kiffe, voilà. Après, l'intelligence artificielle, on va pas commencer à rentrer dans le débat, vraiment dans le fond du truc. Terminator 2. On est d'accord. Terminator 2. On est d'accord. On est d'accord. Demain, tu vas parler avec ta meuf, c'est pas ta meuf. Ouais. Tu vois, tu vas, je sais pas. Il y a des gens, peut-être il y a des gens, ils seront plus là. Enfin, paix à leurs âmes. Ouais. On va te les ramener. Tu vas parler avec eux. Ça, pour moi, c'est problématique. Ouais, mais voilà. on va vers là un peu. Bah c'est ça à peu près. Eh ben écoute, on parle de rap depuis tout à l'heure, mais est-ce que t'es fort en chant aussi? Non, voilà. Non. Moi, tu mets pas d'autotune, je suis éteint. Eh ben écoute, on va s'en apercevoir très vite, sache-le, puisque on est tous pas forts. Donc. Oui. Puisque Diff a une chronique qui s'appelle les poneglyphes. Ok. Et est-ce que tu peux du coup réexpliquer pour Zoro le frérot et nos auditeurs? On va dire que c'est un peu la même chose. Poneglyph, c'est le pont entre le monde de l'anime et du manga. Et la musique en vrai. Trop lourd. Le rap. Trop lourd. Et, en toutes sortes. La semaine dernière, j'ai fait sur la variété japonaise. C'était fabuleux. C'est trop bien. Et tout ce qui avait été repris, le sample, les paroles dans l'univers du rap, etc. Okay. Donc aujourd'hui, dans les poneglyphes du Book Div, j'aimerais rendre hommage à une tantine. Qui nous a quittés malheureusement il y a 2 ans, à 76 ans. C'est une véritable légende, celle qui m'a montré la voix du Nindo. Avant je vais citer des blazes, Nana Mouskouri, des Chantal Goya, ou même Ariane et Dorothée, tu vois. Ouais. Je voudrais parler de Claude Lombard. Ah, une grande légende. Tu vois, pour l'histoire, parce que là, laissez-moi m'exprimer. Quand j'étais petit, tonton Claude... Qu'on salue. Il m'avait offert à Noël une petite radio à mon frère et moi, tu vois. Ouais. Là, on est peut-être en 89, 90, tu vois ce que je veux dire. Et donc, en vrai, nous, on tournait toutes les stations et puis on se disait, vas-y, on écoute la musique. Et à un moment, on tombe sur une station, on comprend app. Super loustique. Ouais, super loustique. Non mais tu connais la radio fantastique, mais bien sûr, je l'ai saigné. Mais toi, t'habitais où? Tu le captais? Bah ouais, je le captais. J'étais interdit de choix de radio quand on était en voiture, tellement je disais... La seule réponse, c'était super loustique. Super loustique. C'est-à-dire que je tombe sur une radio qui joue que des génériques d'animés. C'est incroyable, mais j'ai pas connu, moi. Et donc, je suis là, j'entends tous les titres, et puis c'est là que j'ai connu les blazes précis, des Claude Lombard, des Bernard Minet, des trucs là, et en boucle, ça passait, et je pouvais d'aide. Mais c'est incroyable, il faut qu'on retrouve cette légende, cette radio. Tu vois, et tous les génériques que je voyais Elle est en web radio maintenant, elle est disponible, ils rediffusent des anciennes émissions. Tu dis qu'avant Yata, il y a eu du manga à la radio. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on fasse un feat. Je savais pas. Et en fait, moi, je suis un 1900. Ça veut dire qu'en vrai, moi, j'ai découvert les animes avec de la VF. Et les génériques en français. Ah oui, pareil. Donc en fait, ça, c'est mon patrimoine. Donc en vrai, j'ai fait un petit top 5 des meilleurs génériques qui m'ont hypé, tu vois. Et donc, je vous laissais les paroles si vous kiffez. Déjà, le premier, c'était But pour Rudy. C'était avant Olivier Tom, ça. C'est une dinguerie. Vas-y, envoie mon frère. Il est présent dans toutes les actions, et quand il tire, il cartonne. Vous êtes vraiment chaud. Il est toujours en position pour battre le goal. C'est le roi du ballon, Rudy, go! En battant un champion, Rudy, go! Tout le monde se lève pour lui. C'est encore un but pour Rudy. Pour Rudy, crions tous un hipipi pourra. Il s'arrache, se détache. Il se bat pour gagner tous les matchs. Et il passe, il dépasse, quelle classe, il passe, il fonce tout droit.
On se croirait dans N'oubliez pas les paroles. Valentin, il est chaud. Ah bah attends, non, mais là, t'as- Nagui va arriver. J'ai plus écouté Claude Lombard que mes parents à l'époque, tu vois. But pour Rudy, c'était une dinguerie. Wow. En plus, J'ai pas c'était le. connu. Hey, Mais c'est une autre époque. c'était avant Olivier Hatton, frère. Sur la Moi, j'ai 5. connu l'école des champions. Ah bah ça, c'était Ah, après. c'était avant c'était Là, Benjamin. c'était 94, C'est- l'école ouais, des champions. c'est-à-dire C'est que le pas sur la remake 5, italien. but pour C'était Rudy. sur la 5. C'était sur la 5, sur la ouais. 5, ouais. C'est-à-dire que il perdait tous les matchs, frère. Mais tu vois, il kiffait. Il était fort et tous ses bougs, ils étaient nuls. Mais non, mais pas Dick. En tout cas, il y en avait une. Bon, le dessin animé, mais était pas de ouf, mais je kiffais le générique comme jamais, tu vois. Ça s'appelait Olympe et les dieux, tu vois. Balance, pas. Ah, je m'appelle Olympe. Et je suis la fille d'Apollon. Ah oui. Je l'ai pas celui-là. Tous les jours je grimpe. Ah, le mont qui porte mon nom. Yeah, là où les déesses font la fête avec des tas de dieux. Je l'ai pas celui-là. Au nom de la Grèce. Et je n'en crois pas mes yeux. Ah là, ça. Il y a un temps pour tout, pour faire la paix, tout pour faire la guerre. Ah, Olympe, il y a un temps pour tout, pourtant aide-toi et le ciel t'aidera. Car il faut y croire à ces légendes, à toutes ces histoires. Et il faudra toujours garder l'espoir que la terre et les cieux s'entendront comme Olympe et les dieux. C'était Trop lourd. Waouh. Oh là là. Ok, j'ai Par reçu, le j'ai reçu même- un message du boss de Radio France. Ils ont dit plus jamais vous chantez. Par le même mangaka que celui qui a créé Super Nana. Ah, ok. exactement. Super Nana, oui. On Tu n'a m'as remis pas du fini, Super il en Nana. reste 3 autres. Là, on va là encore bien dans la nostalgie là. Ça s'appelait les Snorky. Ah ouais. Pouvoir comme ils aident ceux qui sont Plus faibles, leur cœur est plus grand que l'océan. Qui sont les Snorky? Qui mais qui sont les Snorky? Les super gentils. Si je pouvais vous en faire un croquis, vous seriez conquis. Qui sont les Snorky? Qui sont les Snorky? Ça c'est ma tendre enfance, j'avais Ah, peut-être ça se voit, ça se 7 ans, voit. tout ça. Ouais. Mais oui, quel bail. J'allais te dire. Ne spoil pas, quel bail. J'attendais. Non, t'inquiète, je veux pas spoiler. J'attendais. Moi, j'en ai 2 coups de cœur. Ok. Il y en a un, tu l'as pas mis, donc du coup, je le dis. Moi, c'est Pygmalion. Ouais. Le générique. Je sais pas si c'est Claude Lombard dessus. Il était incroyable. Ouais. Mais par contre, celui que t'as mis à la fin, c'est mon préféré. Il Il est hardcore. spoil pas encore. Il Vas-y. est hardcore. Déjà le deuxième, il est dédicacé à Hubert. Vas-y. Oh, mais ça c'est Attention, magie. On veut t'entendre, Adro. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent comme les anges se télétransporter et c'est fou ce que ça dérange. Attention magie, attention magie. Et lorsque Max est là, Sabrina Pamela ne suivent pas à pas comme toutes les filles. Manu est consciencieuse et Fanny pas sérieuse, c'est une drôle de famille. magie, Max et compagnie, magie, Max et compagnie, magie. La vie nous jette toujours. sans les paroles. Eh, le chat danse. sans les je tiens à paroles. le Je l'ai fait dire. sans les paroles. Mais tu vois, ça c'était des shoujo, on était battre dans la romance. Hein. Bah ouais, mais c'était. Ah oui, Madoka, on a la rien première contre les shoujo. tsundere qui est arrivée dans notre univers, et peut-être même la première tsundere du manga game et tout ça. C'est incroyable. Parce que tout ça, en fait, c'est ça qui a fait que nous, des gentlemen, on est bad romantiques. tu Mais vois ce que je veux totalement dire, romantique. tu vois, Moi, c'est ça qui m'a mis dans Ouais, le R&B. D'ailleurs, ça nous a bad éduqués. 2024, les 40 ans du manga. Ah ouais. Il va y avoir Ah ouais. des petites célébrations au Japon, je pense. Et donc la première, la numéro 1, c'est Roméo, c'est Tristan, c'est Mathias. J'ai pas besoin des paroles.
Ouais, c'est Lucille. Je le dis tout de suite. Il tremble, tu vois. il est pressé là. Allez, on est que t'as parti. Lucille, embrasse-moi. C'est assez d'espérer. C'est assez de rêver. Lucille, embrasse-moi. Oh Lucille, embrasse-moi. On a passé l'âge des enfantillages. Lucille, embrasse-moi. Embrasse-moi. Let's go. Le chat en folie. Mine de rien, quand on est petit et qu'on entend embrassement, on a passé l'âge des enfantillages. Ouais. C'est très quand même bizarre. un peu. Ouais, mais nous, on est un peu petits. chaud. Ouais, Donc, bah on est ouais. encore des enfants. Donc, on n'a pas passé l'âge, mais Ouais. c'est chic. Je Ouais. fais un aveu. Vas-y. Moi, cette musique, je la kiffais, mais Mais t'as de raison. ouf. Mais sauf que Révélation. je l'ai jamais dit. Mais t'as raison. Révélation. Jingle. Zoro le frérot adore Lucille. Mais tu sais quoi? Il est temps que tu rappes dessus. Ouais, tu fais Non, un rap. non, je des sais pas anciens, comment tu Non, vas mais, faire. mais en fait, t'as raison, parce que ça, c'est un truc qu'on regardait tous quand on était Ouais. en primaire, nous, ma génération, Ouais. mais on n'en parlait pas à la On parle récré. pas. Mais Tu vois. tu sais que ça a inspiré l'aîné et les garçons. Bah Ah oui, ouais, Bah, évidemment. toute l'équipe, bah, Bah, José, c'est- ça, j'avoue, c'est les mêmes. exactement la même J'avoue. chose. Ils ont repris tout le Mathias, dièse. Tristan, là, c'est avec la- leurs chansons. Voilà. Ah ouais, des rockers, sont là, les avec mêmes, leurs hein, gros bien sûr. cheveux Eh, et je tout. Franchement. Jif, petit message du chat. Oh Jif, t'as refait ma soirée. Et je peux dire que tout le chat est en feu, il y a que des emojis, je danse, etc. Mais Donc oui, franchement ça, là, c'est t'as mis tout le monde en important, folie là. Ça pique le cœur, ça. Mais il faut organiser une spéciale karaoké. Oui, je pense que c'est important. On va faire une yata karaoké, on va tous se Oh, réunir. ça serait Ouais, ouf. c'est important. Avec la raclette. En tout cas, Raclette et chant. gros Avec un big up public. à Claude Lombard, Gros big up à qui a Claude une Lombard. vraie tantine, tu Ouais. vois, qui nous a quittés il y a 2 ans, mais elle a fait le taf. Elle part Exactement. comme Goldie Roger, au calme. Exactement, Mhm. comme une princesse, Yeah. comme une reine. Bravo, merci. Bravo Claude Lombard. À Claude Lombard. Bravo Claude Lombard. Et, et merci à toi, Diff. Oui, c'était important de lui rendre hommage. C'est important de rendre hommage. Mais j'ai envie qu'on continue, parce que là, c'est bien, on chante et tout. Mais Zoro, t'es venu. Je suis très content qu'on parle de toi et on aura Ça fait plaisir. encore. La saison est encore longue, donc on pourra te recevoir pour continuer à parler d'autres choses. Mais t'es quand même là pour rapper. Ouais. Et alors, quel Rentre dans morceau le tu vas dur. nous faire? En gros, là, t'as vu. Je pense que vous l'avez tous vu, la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Oui. Et bah, on en parlait tout à l'heure. Pareil, j'étais là, je regarde. Je dis non, c'est trop. C'est trop. Oui, non, Du mais coup, Faut que j'écris. c'est trop. voilà. Du coup, en plus, par chance, Genjutsu m'avait envoyé 3 prods. Ouais. Et j'avais déjà posé sur une. Et là, j'écoute. Je dis non, mais ça c'est Sukuna, ça. Hein. Ça, c'est la malveillance, c'est la méchanceté. Oui, ça, oui. Tu vois, Merde, bah, merde. C'est Merde. vrai. je commence à écrire et tout. Et voilà. C'est sorti. Non, le c'est pas morceau- encore sorti. C'est pas encore sorti. Ah. Ah, C'est une exclue. Ouais, c'est Oh. une exclue. Est-ce qu'on a un jingle exclu? Important. Non? Si t'en as un? Ah, super. On va se mettre un petit jingle exclu pour que tout le monde sache que c'est une J'espère qu'il y a exclu. une phase pour Todo. Hein. Et donc le morceau c'est Sukuna. Sukuna. Alors attends. Si t'as pas le jingle, c'est pas grave, hein, te casse pas. Oussem. Tranquille. Oh, on te met le truc. Eh bah écoute, quand t'es prêt. Ah, Zoro, moi, je suis tu toujours me dis. prêt, moi. Je suis toujours Ouais. prêt. T'envoies quand tu veux. Ok. Genjutsu à la prod. J'espère les chimie, vous êtes là dans le chat. Mettez le feu les poteaux. Ok. 1. Premier qui bouge, qui ouvre sa bouche, qui fait un truc louche, je vais le tarter, je vais entendre les mouches. Wahed jouche, peut-être après, tu veux partir. J'excelle dans la malveillance, je n'ai peur de rien, je n'ai pas de méfiance, je suis la quintessence, j'alerte tous tes sens, en tous tes sens, je vais dans tous les sens. Yuji pleure, je me tape des barres sur la BO, j'esquive Jogo comme Fénéo. Pour les fléaux, je suis un fléau, je crée l'histoire, je refais la géo. À l'époque, ils m'ont eu partiellement, mes pouvoirs, je les ai partiellement. Quand Yuji me dit parcément, tous les jours, je lui fais du harcèlement. Faut comme un Mitsushi, découpe comme des sushis. Les avions tombent et le fer rougit, je vais faire bouffer mes doigts de pied à Yuji. Gambare, 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 gambare. Gambare, 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 gambare. Ikitenkai, faut comme un Mitsushi, découpe comme des sushis. Les avions tombent et le fer rougit, je vais faire bouffer mes doigts de pied à Yuji. C'est moi le boss de Shibuya. Bien évidemment, je les bouillaffe, je les décapite tout bien, je les mange comme de la loubia. Gros chiffre dans le cocher à gauche ou à Toji. C'est des petits, moi je suis un Oji. Je frappe, c'est une ogive au shit. Je les rends sourds comme Boji. Comme Makora, je vais les lacérer. Yuji, je vais le faire serrer. Disséquer nos barras pour qu'il ne puisse jamais lacérer. Je fais ce que je veux, il sauf ce qu'il veut. J'ai pas besoin de cœur, je suis un sans âme. Je combats le feu, par le feu. Enfin le briquet, par un lance-flamme. J'arrive toujours à mes fins. Tu passes vivant à des fins. Sukuna, 4 bras, 4 yeux, bouge dans la main. Des doigts, j'en ai 20.
Rio X Tenkaif comme un Mizushi. Découpe comme des sushis. Les avions tombent et le fer rougit. Je vais faire bouffer mes doigts de Piayuji. Gambare, hey, gambare. Gambare. Rio X Tenkaif comme un Mizushi. Découpe comme des sushis. Les avions tombent et le fer rougit. Je vais faire bouffer mes doigts de Piayuji. C'est moi le boss de Shibuya. Bien évidemment je les bouillave. Je les décapite tout billant. Je les mange comme de la loubia. Zoro le frérot avec le. Merci. C'était ouf. Ça, tu l'as écrit quand? Les doigts de pied Je l'ai posé la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai pris le texte. Ah ouais, bah non, mais tu as raison. C'est Tu chaud. as raison, frère. Et donc, du coup, là, on peut commencer à rentrer dans un truc. Est-ce qu'un album est en préparation? Est-ce que c'est un premier single éventuel? Où ça en est? En vrai, moi je suis honnête, t'as vu, moi je suis prêt à faire un album. Ouais. Je suis prêt à même vraiment et puis mettre 100% de mon énergie dans un projet vraiment d'envergure et tout. Le seul problème, c'est que moi, on connaît les stratégies de rap, etc. et tout. Ouais. Et moi, je le dis, j'attends qu'il y a un son qui pète. Mais Oui, que je te dis qu'il pète, il pète sévère. Tu vois ou pas? Parce que Quand tu dis pète, t'attends quoi? Quel impact? Ou quel Engouement. nombre de vues? Engouement. D'accord. Engouement, parce que en gros, t'as vu, même si j'ai fait beaucoup de vues, même si les gens ils me connaissent dans le milieu du rap manga, etc. et tout, c'est toujours, tu sais, c'est crescendo que je monte, moi. Ouais. Tu vois. Et j'ai déjà fait trois gros projets de 12 titres. Et le problème, c'est qu'en fait, c'était bien, mais c'était reçu que par la fanbase. Ouais. Et ça, c'est pas. Tu vois, ça s'est pas répandu. Tu veux sortir du domaine du rap? Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand tu fais des singles, le single, quand il prend, bah tu vois, il se répand. Oui. Tu vois ou pas? Et ça donne de la visibilité au reste de ton travail. Ouais. Sauf qu'un album, bah tu sais, c'est beaucoup d'investissement, Ouais. beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et tu sais, en tant qu'artiste, tu veux pas que ton projet il meure dans l'œuf. Tu Bien vois sûr. ou pas? Forcément. Voilà, donc moi, entre guillemets, je capitalise sur des singles. Tu vois, chaque single, il mérite les 10 millions de vues. Je le dis, hein. Ouais, On taffe, mais on t'as se raison. tue. On se tue comme des oufs. Bien sûr, il faut que tu le Bon, vendes. mais par contre, on n'est pas des gens qui pleurent. Oh, celui-là, il a pas marché. Au gré, ça, celui-là, il a pas pris, c'est pas grave. On passe à la suite, jusqu'à qu'il y en a un qui pète. Et moi, je compte sur ma communauté. Je compte sur tous les gens qui kiffent les mangas, qui kiffent le rap, qui kiffent ma musique. À un moment donné, il va se passer un truc. Et à ce moment-là, je sors l'album de Maïve. Mais c'est réglé. C'est très Tu peux raconter sur nous pour la fois. Oui, C'est très merci. Bah oui. Merci, frérot. Il y a pas un morceau où tu t'es dit non mais celui-là vraiment j'ai mis toute mon Tous, âme, je rappe tous, comme un ouf et tous. celui-là il faut qu'il pète. Tous. Non, on va tous. Il n'y a pas un, surtout, moi depuis le début, mais surtout depuis l'année 2023, là, Ouais. toute l'année 2023, quand j'ai commencé avec Yamamoto, quand j'ai fait Trunks, quand j'ai fait Shanks, quand j'ai fait Itachi, quand j'ai fait Levi, quand j'ai même fité avec Luffy, que j'ai fité avec Dio, j'ai fité avec Zoro. Avec moi. Oui, c'est vrai, ça c'était en 2022. Mais en 2023, tout ce que j'ai fait, c'était dans l'espoir que ce son-là, il pète. Et vu que c'est pas encore arrivé, même si on a eu des résultats très positifs, Probants, satisfaisants, ouais. etc. et tout, et ben on va continuer. Et là en 2024, il y a des trucs, la tête d'homme, il y en a, ils vont péter les plombs. Là, quand je t'entends, je te vois comme Netero qui s'entraîne à faire le même. T'as coup. capté. T'as capté. Ah ouais. Valentin. Et justement, inversement, est-ce qu'il y Tu a vois. une scène, un personnage que tu as gardé en disant celui-là, je le garde pour le moment où je serai. Non, parce que j'ai confiance en moi. En fait, j'ai confiance en moi et ce que je fais. Et en fait, à chaque fois, en fait, j'ai retiré toute question dans ma tête parce que fut un moment où je pouvais avoir des doutes. Ah, mais si je fais lui. Ah, mais si ça y est, je sais que dans tous les cas, au moment où je vais faire le truc, ça va péter, ça va être un truc de ouf. Pour moi. Après, moi, je suis pas en train de me vanter là quand je dis ça. C'est juste qu'en fait, on s'est tellement tué, on a tellement mis du travail, tellement de temps dans ce qu'on fait que au bout d'un moment, on est obligé de surrespecter ce qu'on fait. Bien sûr, c'est normal. Et moi, je le dis honnêtement, même si j'écoute d'autres artistes et il y a des artistes qui sont extrêmement forts, etc. et tout, moi, je préfère ma musique. Et je pense que tous les artistes doivent préférer leur musique pour pouvoir aller le plus loin possible. Tu dois aimer ta musique plus que celle des autres. Bah, je pense pas qu'on puisse être artiste et préférer la musique de quelqu'un que la sienne. Ah, mais il y en a, ils le disent pas. Ah oui, Tu vois, mais la fausse modestie, c'est pas. Voilà. C'est pas dans. Enfin bref. Tu reviens quand tu veux, Zoro. Un grand Ah, ça merci fait à toi. plaisir. Merci. Du coup, t'es dispo sur toutes les plateformes de streaming.
Il y en a pas une où t'es pas? Toutes les plateformes de streaming, YouTube, Instagram. On est même sur Thread, la nouvelle application. Yes. Ah ouais? On envoie des vocaux marrants. Tu fais rap, van aussi? Ouais, je fais Ok. des vannes. Et du gaming aussi, non? Oui, je fais, Tu je fais fais du Twitch, stream. ouais, tu Bah, j'en ai faut fait. en parler. Là, j'ai arrêté pendant quelques mois. Je vais reprendre, mais c'est vrai que j'étais Ah. dans le stream aussi. Il faut me mettre en contact avec ton bout Genjutsu Beats là. Mais y a pas de souci, frérot. Belek, qui nous écoute là. Ah ouais. C'est Eh ben, possible, eh ben, big up on va à toi, toi, On frère. le salue et j'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Yeah. Un grand merci à toi, t'es ici chez toi, Zoro. Tu reviens Merci quand beaucoup, tu veux, merci beaucoup. avec des freestyles de feu comme tu nous as fait. Je rappelle, c'est le morceau Sukuna. Il y a une date de sortie ou pas encore? Ça arrive au mois de janvier, mais j'ai pas de date Ok. précise. Eh ben, restez à l'affût. Un grand merci à toi, Valentin. Merci à toi, Bang, Diff. bang. Merci à Merci, toi, les Nice. gars. Merci à Wissem, à Chat. Maël, à Juliette, à Shahid, à Face. Et merci évidemment à vous qui nous écoutez et nous regardez toutes les semaines. On se retrouve mercredi prochain pour un prochain Yatta. Ciao!